Salut tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est un podcast spécial. En fait, j'ai voulu donner la parole aux personnes que j'accompagne sur Care Fitness. Alors Care Fitness, c'est quoi? C'est pour les personnes à la base sédentaires de plus de 40 ans qui souhaitent avoir un corps esthétique et sans douleur, qui suivent un accompagnement complet avec, bon, il y a des spécialistes, des experts en différents domaines. Il y a des modules effectivement en différents domaines pour aider des personnes comme Laurent, justement, à atteindre leur objectif et à devenir pleinement autonome. Et moi, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant parce que Frédéric a sorti un livre avec Gundil sur les blessures en musculation. Et on est en plein dedans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un corps esthétique, certes, mais qu'on voudrait durer le plus longtemps possible. Et je me suis dit, ce serait intéressant que d'avoir des gens, le peuple, non, mais vraiment des personnes qui suivent en plus ce Fred, Gundil, qui sont, voilà, qui s'entretiennent depuis très très longtemps, qu'ils aient la parole. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un podcast. Et Laurent, qui va pouvoir te présenter succinctement, hein, il va pouvoir te poser des questions. Et puis voilà, ça, on va passer une petite heure, je pense, ensemble pour essayer un petit peu de répondre à des questions concrètes sur ce que tu veux d'ailleurs, Laurent, hein, en lien avec évidemment la partie de la musculation. Juste, tu peux enfin, résumer. Bonjour à toi, Fred, excuse-moi, Fred, j'ai même pas commencé le. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, c'est pour ça, ça me paraissait. 40 minutes, moi je croyais qu'on était enregistré. Ah non, bah non, c'est heureusement qu'on n'enregistre pas, Fred, sinon on aurait fait sauter la chaîne. Rien dit de mal, hein. Non, je sais, t'inquiète pas, c'est pour rire. Que des Alors, vérités. Laurent, Salut, ben moi Laurent, donc 49 ans bientôt, pratiquant sportif, on va dire, multisport et principalement musculation et vélo aussi parce que j'aime bien ça. Un parcours en dents de scie avec pas mal d'années en tant qu'obèse, mais obésité morbide. Je me suis repris en main de façon autonome et naturelle. Donc sans chirurgie bariatrique, sans quoi que ce soit, en m'éduquant, en regardant pas mal de vidéos, en lisant des bouquins, principalement Gandhi et les Delavier, en suivant des vidéos donc de toi, Aiki. Et aujourd'hui, donc, bah, j'arrive à un moment où j'ai fait une formation CQP aussi, instructeur fitness. Et puis là, depuis quelques mois, je stagne, je plafonne. Et je me pose quand même pas mal de questions sur la durabilité, les blessures, comment maintenir dans le long terme mon activité et ma pratique sportive, et toujours dans un but de, de vieillir en bonne santé. voilà. Et d'ailleurs, on pourra te voir, tu as différentes vidéos qui circulent de toi, des petits témoignages, parce que tu t'expliques que depuis que tu es rentré sur Care Fitness où tu étais en mode plus d'énergie, plus rien, tu as réussi maintenant à gagner d'énergie, à être actif, et même aussi à aller contre certaines croyances limitantes que tu pouvais avoir, malgré les connaissances que tu as d'ailleurs, nombreuses connaissances. Mais en tout cas, tu as pu expérimenter des choses grâce à Camille, notre diététicienne notamment, la mise en place de protocoles, etc. Donc tout ça, évidemment, bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Il reste 2 places. Et c'est même pas mytho parce que Laurent peut confirmer, hein, on est 18, il reste encore 2 places, donc pour être 20. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ok, bah vas-y Laurent, je te laisse la parole, hein, si tu veux poser des questions à Fred, comme ça on Ah, rebondit. ouais, moi j'ai quelques questions. Euh, Aujourd'hui, ton âge, c'est 50, Euh, Frédéric? euh, je préfère pas le dire. Non, j'ai 57 ans. 57 ans, ok. Et tu Bon, les en fais fait, pas, hein. je le savais, mais je n'osais pas le dire parce que tu l'as sur Wikipédia. Donc, tu ne les fais pas d'une. Ah non, je suis pas sur Wikipédia, moi. Si, si. Si, tu y es maintenant. Tu y es retourné. Non. Bah Ah, si. si. Attends, il apprend un truc là. Attends, il y a une semaine, j'étais interdit de Wikipédia. Ah, Bah, bah. à chaque fois, il dit, il repart, Attends, je vérifie en live. Bah si, tu y es. Wikipédia, auteur de livres, machin, hein. Ah, c'est Google Books, attends. Non, c'est pas c'est Non, c'est Google Books. Google. Non, sur Google, je suis. Non, Wikipédia, je suis interdit. Ah, J'ai pas bon. le droit. Bon, c'était. Je l'ai tapé sur Google, je pensais que c'était Wikipédia Oui, Ah, sur non, c'est Google, Google, ouais, c'est ouais, Google j'ai Books. 160 000 sorties ou 165 000 sorties rien qu'en France. Mais Wikipédia me met pas parce que c'est des types, c'est les mecs euh, qui font la surveillance. C'est des mecs qui m'aiment pas. Il y en avait un qui s'appelait Critique, je sais pas, Esprit Critique, un truc comme ça. Mais il y en a plein qui s'appellent Esprit Critique. Et j'avais été interdit parce que je n'avais été considéré comme pas assez connu. J'avais que 2 sorties quand on tapait mon nom. Et une Ok. sortie allemande avec un nom qui parlait de moi et une autre sortie. Donc j'étais quelqu'un de. Je suis leader mondial et j'ai 160 000 sorties en France.
En vérité, ça dépasse le million quand tu tapes Strength Training Anatomy et tous mes bouquins américains et même les articles qui parlent de moi. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est Wikipédia dans toute sa splendeur. Euh, pour Wikipédia, 160 000, plus de 160 000, allez, 160 000, ça fait deux. Bah, écoute, Tu vois, donc, ils savent pas compter. C'est peut-être comme ça Non. qu'ils comptent leur salaire ou leur 4, ça rémunération. fait c'est combien? C'est 32, ça fait 360, 320, c'est ça? 6, 12, 320. En tout cas, c'est bien plus que deux. C'est- 4, c'est 320 000. Tu vois, ils se mélangent. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu es le leader mondial, tu fais numéro un dans le monde. Tu es à la sixième édition. Tu as vendu plus de 5 millions de bouquins dans le monde. Et avec Gundil, là, le dernier qu'on a écrit, là, blessure, j'ai même pas l'original. J'ai dit à ma mère, tu peux me les envoyer. J'ai reçu le paquet, là. J'ai même pas, j'ai vu vaguement la maquette, mais je sais même pas de quoi il a l'air physiquement, tu vois, ça me fait Ah chier. bah physiquement, il pèse son poids, il est bien. Il y a des bonnes pages et on reconnaît bien évidemment tes dessins, hein, c'était ta Moi, patte, je me suis hein, fait chier parce qu'il y franchement. a, il y a, il Voilà. y a 20 ans de dessin, plus les nouveaux dessins de blessures qu'on a fait pour le bouquin, tu vois. À l'intérieur, j'avais vu la sciatique, il y avait toutes les variations de sciatique. Ah ouais, c'est On a fait précis, la. hein. Quoi? Ouais, ouais, c'est précis, hein. Il existait déjà, mais il y en a d'autres qui n'existaient pas. Il y en a plein qui n'existaient pas. Toutes les variations de sciatique, c'est vachement bien. Déjà, regarde ce qui est Donc, intéressant, par exemple pour les guérisons de la lumière. Alors attends, on voit bien là. Tu vois, tu as plein de trucs. Non, mais c'est vraiment bien. J'ai pas encore tout lu, hein, parce que bah ça, c'est. Eh, là, les gars, vous prenez un bouquin. regarde les mouvements, les dessins d'anatomie, ils sont bien aussi, tu vois. Ouais, 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 mais j'ai vu hein, déjà, hein. En plus, il y a des choses, tu vois, je me suis concentré. Je suis parti voir l'épaule, parce que l'épaule, c'est le truc. Mais c'est super bien fait. De toute façon, je dis, c'est génial. Et en plus, il y en aura plusieurs, d'après oui. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'utile, notamment pour nous, parce qu'on vise, comme on disait, bah, Laurent, à mon avis, ta question, ça va porter sur ça, hein. La longévité, éviter les blessures, etc. Donc, c'est forcément un bouquin que je recommande évidemment à tout le monde, hein, En une l'argent. semaine, ils en avaient un prix avec 3000 et en une semaine, on est en rupture de stock, donc c'est bien. Tu Ah bah vois. oui, j'ai vu ça. Moi, en plus, on me l'avait piqué Et en mon... une semaine, le livre, il est épuisé, 3000. C'est bien. En vérité, J'avais... bon, il a dû en imprimer pas mal. Bon, ça va être sympa pour les États-Unis quand ils vont dire aux États-Unis, imprimez-en beaucoup parce qu'en une semaine, il a été vidé. Tout le monde a été Ah blessé, hein, oui. tout le monde veut éviter. D'ailleurs, Donc petite à ce dédicace moment-là, au livreur, ou je sais pas qui d'ailleurs, qui m'a piqué mon exemplaire que j'avais commandé. Du coup, et je me suis dit, putain, je recommande. Tu sais, ils te disent, bon, écoutez, on va vous renvoyer un bouquin. Pas avant janvier. Donc, du coup, j'ai annulé parce que Gundy il avait fait une vidéo en disant, bah, passez par Vigo, vous allez le recevoir rapidement. Bah, effectivement, Vigo, j'ai commandé. 2 jours après, je l'avais reçu à la maison. il en reste, c'est ce que j'ai fait des posts hier soir, pour expliquer à tous les mecs qu'ils en trouveraient chez Vigo encore. Donc on va vider. Mais quand les stocks de Vigo vont être vidés, c'est bon. Il doit en rester quoi, je sais pas, 200, 300 chez Vigo. Ça va Ah vite ouais. partir. Ah oui, il Mais faut tout surtout est que c'est avec sur Noël. Amazon en une semaine, tout était vidé. Et pourtant, Bah, déjà, vous étiez numéro un dans plein de rubriques en réservation. Déjà. Donc, c'est énorme. Non, mais voilà, de toute façon, c'est toujours attendu. Donc, effectivement, Bah là, Wikipédia. on a fait un best-seller. C'est que les mecs ne voient pas. C'est que c'est la première fois depuis le guide des mondes musculation qu'on a une aussi grosse vente. Tu vois. Bah, Hmm. il fallait arriver, hein. Avant, on avait des ventes qui étaient bonnes, puisqu'à chaque fois, on est la référence. Mais là, on est vraiment best-seller. Puis c'était un projet que j'avais commencé, que j'avais. Ah, ça fait longtemps qu'on parlait, hein. Avec le doc, je me rappelle, C'était moi qui avais lancé l'idée. Moi, je voulais faire ça depuis très longtemps, ouais. grouper tout pour faire un livre sur les blessures. Que dit, oh non, mais j'ai dit, attends, les gens, ils se blessent. Ouais, mais bon, j'ai dit, non, non, le monde a changé. Maintenant, les mecs, ils s'intéressent euh, aux blessures. Il y a les réseaux sociaux. C'est des choses qui se démocratisent, on va dire, dans la compréhension et la connaissance et le besoin de connaissance. Hmm. Donc, tu fais un livre là-dessus, tu gagnes bien. Et un gars qui avait fait Starting Squat, c'est ça, Starting Squat? Non, Willow. Et Starting Squat, c'est technique. Milo de Croton. Le mec comment il s'appelle, qui était d'ailleurs un de mes fans, hein. Squat Université. Non, Squat Université, c'est ça? Ouais. Je sais- Squat Université. Ouais, ça me parle, c'est ça. C'est Scott Université. Ouais. Squat Université qui est sympa, qui est un de mes fans, qui apprenait mes dessins et tout au début. Je me fais chier, mais c'est normal. Et lui avait fait son livre sur les blessures et il avait fait best-seller aux États-Unis. Ah ouais, quand même. Ah, Donc, mais ça change parce quoi? qu'avant, tu te rappelles, avant, c'était no pain, no gain. Mais maintenant, en fait, finalement, on va peut-être durer longtemps quand même, tu vois. Attends, il y a une entrée là. Il y a Wiss, un ami à moi. C'est le caméraman officiel de Cher Fitness. Yeah.
Ben, j'étais quand même le premier à sortir. J'avais fait sortir la musculation du Moyen Âge en parlant des morphologies déjà, hein, et, en rajoutant alors, dans les premières éditions les blessures. Au début, je mettais quelques blessures Mais les t'en plus parlais connues. sur les bras notamment, là, tu vois. Oui, j'en ai toujours parlé parce que les mecs connaissaient pas. Alors, après, tout Bah, le monde parle des blessures. Oh, regarde, il y a cette blessure, quand on a cette morphologie, quand on a ci, quand on a ça, et en oubliant que c'est moi qui ai tout mis sur papier, tu vois. Et après, Gundil a continué en approfondissant sur certains domaines plus complexes comme le rachis lombaire, le rachis en général, euh, certains problèmes de genoux, l'étude approfondie des cartilages, ça, des trucs qui peuvent intéresser sur la régénération, tu vois. Euh, mais tout ce qui était traumatologie de base, j'avais déjà tout traité sur 20 ans, au moins, ah 30 ouais, ans, c'est 25 clair. ans. Alors vas-y, pose ta question, Laurent. Bah, déjà, dans le livre, la petite pépite, c'est l'avant-propos, hein, Ouais, putain, où on oui. a, euh, il y a deux types de visions de l'entraînement différentes, hein. Et donc, deux types de pathologies, enfin, une personne qui développe plus de pathologies que l'autre, hein, du moins qui est confrontée. Enfin, rien que le début, l'avant-propos est très sympa. Enfin, c'est court, mais c'est sympa. Euh, ah, Moi, déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à ton entraînement. Alors, entraînement passé, je vois à peu près ce que tu as pu faire. Ton entraînement actuel, ta nutrition actuelle, aujourd'hui, comment tu t'entraînes, comment tu manges? Non, j'évite les poisons déjà. Euh, je suis pas aussi méticuleux que Gundil, mais en disant dans la régularité, je vais éviter les produits que j'apprécie pas, que j'aime pas, que je digère pas bien. Je mange pas énormément et je cherche pas à avoir un gain musculaire important en faisant mes 6 repas par jour. J'ai pas une course au volume, ça m'intéresse pas, hein. Je veux maintenir mes 90 kilos, 87, 88 l'été, 90 l'hiver si j'engraisse, en essayant de pas trop engraisser. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas manquer de micronutriments, de nutriments essentiels, et de prendre à peu près euh, ce qu'il faut dans la régularité. C'est pas dire un jour je me fais une cure de vitamines et le lendemain j'arrête, tu vois. J'ai des vitamines que je supporte bien, je vois des effets, d'autres, bon, je dis est-ce qu'à long terme c'est bien? Des fois, tu as l'impression que ça marche ou ça marche pas. Des fois, il y en a que tu supportes pas en fonction des gens, tu vois. Donc, j'ai une espèce de régularité, on va dire, de pépère tranquille sur ce que je prends. Je prends juste par exemple, 2 scopes de protéines par jour. Je prends de l'hydrolysa, par exemple, avec un bon goût, tu vois. Une le soir dans un yaourt avec des myrtilles, un jus de légumes et du collagène avant de me coucher, tu vois. Et je fais des trucs comme j'aime, hein, attention, des trucs que je digère. Et une le matin dans une petite boisson faiblement euh, euh, avec pas beaucoup de calories dedans, mais qui a un goût café, lait, sympa. Je rajoute du collagène, un peu de. Là j'ai rajouté un peu de. Euh, Merde, comment ça s'appelle, de taurine pour voir ce que ça donne, tu vois. Vu que c'est un anti-vieillissement et que Gundil le préconise comme anti-vieillissement, d'ailleurs pas lui, hein, c'est considéré comme quelque chose, comme un acide aminé de bonne qualité. Après, ils ne sont pas tous de bonne qualité, il faut faire attention aux marques. Donc, Prenez la Red ça Bull. existe le collagène. De tout ce que j'ai testé, le collagène, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace, je dirais, avec la créatine en petite quantité, parce que en grande quantité, ça me pose des problèmes. Et 2 pastilles par jour, ça me suffit. J'ai une augmentation très sensible de force chez moi, mais vraiment très sensible, hein. Et si je doublais, j'aurais encore plus de force, mais après, je commencerais à avoir quelques problèmes. Euh, Articulaire, tout ça. non, rétention d'eau, Ah, tu veux Mofi, dire ça. c'est pas très bon. Alors, si j'en prends à peine, je sens pas. Mais ça suffit déjà, tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup. Je m'arrange tout le temps pour avoir la méthode Casanovas, qui est attaquée par le gouvernement. Évidemment, je prends pas de l'eau de Quinton, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, je prends de la viande. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais dit de reprendre un peu de viande, qui se trompait. Et il en avait repris. Et d'un seul coup, il était devenu bien, tu vois, parce que ces Et il a régimes, changé physique. Je me rappelle, au début, il faisait malade. où on avait discuté, je lui ai dit, tu as oublié les acides gras essentiels et le fer biodisponible et le collagène, que tu ne trouves pas dans les végétaux. Tu vois. Et ah bon, parce qu'il a pris sur le. Il est très bon en vérité, hein. Ah, il peut partir des fois dans des délires, mais c'est pas un mauvais garçon. Et le coup des jus, c'est vraiment quelque chose qui est efficace pour te donner la pêche, avoir des micronutriments, des vitamines, et puis pas tous les jus. Il y en a que tu digères, d'autres que tu digères pas. Certains, tu vois vraiment, moi, par exemple, tu me files, je me fais un jus tous les matins. Si je peux, je me fais un pomme carotte avec du citron dedans.
et du concombre, parfois un peu d'épinards et du curcuma. C'est bon, hein, je peux tenir longtemps, je suis en forme et je me sens moins fatigué. Ça marche vraiment très fort. Donc je fais un mix qui me va bien, tu vois, collagène, et puis j'essaye d'avoir une viande par jour au moins, tu vois. Mais rien d'exceptionnel, plus les compléments de vitamines classiques que l'on trouve dans le commerce, euh, que tout le monde prend. Hmm. Ok, Bon, du coup, tu traques pas tes macros, enfin, t'as pas besoin. Non. j'ai une vie, hein. J'ai une vie, je travaille, j'ai quand même une vie de famille, j'ai plus ou moins une vie amoureuse. Donc, je vais pas être comme un malade chez lui à traquer mes micros, mes macros, comme un, ça fait maniaque, si tu veux. C'est bien pour un mec qui fait des compétitions, qui doit être sec, qui doit présenter une image pour être le premier ou le troisième, ou vendre son physique à des clients qui veulent avoir une peau sans gras. D'ailleurs, c'est pas bon, hein. Et veiné et cut and ripped, tu vois, ce qui n'est pas forcément un gage de santé, tu vois. Oui, c'est esthétique, hein. C'est C'est juste esthétique. esthétique, ça permet de lever de la greluche quand elle est intéressée par ce type de physique. Mais bon, l'argent et, euh, et être bien dans sa peau, ça Ça, compense ça largement le compense, fait oui. d'être quadrupède. L'argent peut rendre beau. Voilà. En sachant que quand tu es trop sec, tu ne bandes plus. Ah, ouais, c'est vrai. C'est Ah, vrai. t'as expérimenté? Non, 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 mais ah non, alors, moi Un sec, non. obèse qui essaie de maigrir, il fait des fois la bêtise de couper le gras. Et donc, quand il coupe le gras, il ne bande plus. Ouais, mais c'est ça, tu vois, Tu as dû justement, tester, non? Faire totem. Ah, de toute façon, diminuer 106 l'envie gras égale d'ego, caquette oui. molle. ah ben, C'est tu ça. vois, dans l'accompagnement, on a eu des gars aussi, justement, même dans les coachings que j'ai pu avoir, des gars qui étaient extrêmement bas d'un point de vue énergétique. Souvent, je te cite la calorie, mais tu sais, on en parle, mais c'est très, très important, justement. Et bah, Laurent, d'ailleurs, typiquement, c'est quelqu'un qui, par rapport à son gabarit, était sous-alimenté. Et alors, lui, il a eu de la chance, il avait peu ces symptômes-là, mais il y en a qui ont pas mal, qui ont des problèmes de libido, rien que ça, hein, rien qu'avec ça, Ah tu ouais, vois. ouais. Donc, Rien que par le régime égale problème de libido, hein. bah oui, Moi, oui. c'est ce que je leur dis, les mecs qui ne bandent pas. Je dis, ben, des lardons. Comment? Ben, du Ah gras, merde, prends du ça va gras, hein. foirer ma diète. Ah Non, oui, mais mais bon, clairement, au niveau de l'envie, au niveau de enfin là, je vois la différence. Il y a moins, il y a beaucoup plus de stimuli, plus d'envie maintenant qu'en tournant à 1800 kilocalories avec 20 grammes de gras par jour. ouais, Moi, par contre, tu deviens spirituel à un certain moment où tu commences à bouffer dans tes propres réserves corporelles. Tu as moins envie de sexe et tu te tournes plus vers la spiritualité, l'union avec le monde, Dieu. Tu es capable de méditer sur la montagne et tu te suffis à toi-même. Bah oui, tu te bouffes toi-même. C'est le problème. Tu sais, c'est connu, ils en parlent. Tu sais, les mecs, avant de mourir, ils se sentent vachement bien, ils ont une espèce de super lucidité. C'est normal, ils ne bouffent plus. Et leur corps, en réaction, commence à bouffer leurs propres réserves. Ils se bouffent lui-même. C'est de l'autophagie, j'appelle ça. Mais ils appellent Non, ça pour les cellules. Mais moi, je le mets au niveau du corps. Donc, tu as une espèce d'hyper euh, euh, élimination. illumination, d'hyper-éveil, Ouais. d'hyper-compréhension, parce que le cerveau est très bien irrigué, très bien alimenté. Bah oui, il se bouffe toi-même. C'est du biodisponible direct, c'est ton corps que tu es en train de bouffer. Le problème, c'est comme disaient les mecs qui font des diètes, en général, quand tu fais un jeûne, il y a des mecs qui font des jeûnes, c'est des mecs en bonne santé qui font des jeûnes, donc ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas se détruire. Mais quand tu es un mourant et tu commences à faire ça, tu as une phase d'éveil, d'hyperlucidité, mais tu achèves ton corps qui est déjà dans un mauvais état, puisque tu finis par tout bousiller et tout bouffer. C'est horrible. Mm. C'est la vie. Ah, C'est la bonne sinon, humeur. côté volume d'entraînement sur une semaine. En fait, là les questions que je te pose, c'est des questions qui sont Oui, mais comme dirait Bob Dylan, par rapport à mon quotidien, en fait, parce que aujourd'hui, en fait, c'est pas aujourd'hui, mais ça fait un petit moment que bah, je suis obligé de traquer, moi, mais, parce que j'ai un objectif bien précis, mais je traque mon volume d'entraînement et mes macros. Voire plus, hein. Lui, c'est monsieur. Ah, lui, tout est mesuré, etc. Mais Ouais, alors, bah, j'en reviens un petit peu parce qu'en fait, bah, c'est bien, hein, tout, quelque tout part. ce T'as des données, au moins. C'est ouais, bien. tout ce qui peut moi je suis paraître régulier sur les logique. années. Hmm. Il faut être régulier sur les années. Ouais, mais après, justement, dans les croyances, tout ce qui peut paraître logique en pensant que ça va être, tout va fonctionner d'une façon soit linéaire, soit bah, ça marche pas comme ça. Ah bah, Euh, t'as eu la preuve quand t'as fait ton plan alimentaire, ta stratégie, par ah oui, exemple. oui, 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 oui. Tu l'as eu, Je hein. t'ai dit, je l'ai pas calculé encore, mais depuis qu'on est ensemble, ça fait
en surplus calorique, ça doit être énorme. Et c'est pas pour autant que j'ai pas pris 1 kilo, quoi. Donc, Ah non? Non, non. j'ai juste pris de l'énergie, j'ai donné du bon carburant à mon corps, et puis ça relance un petit peu tout. Par contre, T'as essayé les jus de légumes, les jus de fruits et légumes centrifugés maison? ouais, alors en fait, tu parlais de Casanova, donc il y a une petite dizaine, enfin au début, en fait, quand il a commencé à faire la pub pour les jus, pour l'extracteur de jus, etc. L'extracteur ou le centrifugeur, hein, ça c'est une grande, une arnaque commerciale, pas une arnaque, c'est une publicité, Ouais, c'est une chose. il, il partait C'est sur juste pour mettre des l'extracteur. gens sur l'extracteur cher en disant que c'est mieux que les centrifugeurs. Et les Oui, mais centrifugeurs, oui. Ils vendaient ça sur fait ça, hein. chauffer les vitamines. Je dis, mais attends, les Oui, vitamines, voilà, elles c'était pour pas brûler, nous, on ne peut pas, hein. c'était pour pas brûler les vitamines, en fait, Mais c'est faux, ça dépasse pas c'est juste 60 degrés. Alors, en fait, là-dessus, les jus, j'ai essayé, celui qui fonctionnait le mieux pour moi à l'extracteur, c'était un que préconisait Gilles Lartigot, avec du gingembre, du curcuma et des citrons entiers avec la peau, des citrons bio. Ah, Ça te on me fait faisait une goûter ça. espèce, eh ben, et rajouter du poivre dedans. Hmm. Et ça te faisait une espèce de pâte. Bah, c'était quand même pas solide, mais c'était assez consistant. Et donc ça, tu le dilues, t'en fais un sacré volume, et puis après tu le dilues dans l'eau. Ça fait un bon booster naturel, quoi. Tu moi, je ne peux pas sens. prendre du poivre déjà et du gingembre aussi. Ah, Et déjà, Gundil, ça pareil, le envoie, hein. gingembre. Gingembre, déjà, tu. Et moi, le poivre, c'est hors de question, hein. C'est vasodilatation périphérique, hémorroïde direct. Alors, pourtant, j'en ai pas, hein. C'est juste le poivre. Donc, j'évite, hein. Ma mère, pareil. Tu vois, la merde. Euh, Comme quoi, il y a des trucs qui Ah bah correspondent ouais. pas Et puis, pas à d'autres. le gingembre, ça me brûle l'estomac direct. Ouais. Bah là, moi, Donc, pour le coup, ça me convenait, c'était pas mal. Il faudrait que je le reprenne parce que. et Gundil, pareil, ça lui brûle l'estomac. Donc, il faut faire tout le temps très attention avec les jus de fruits et légumes. Il y a des trucs que tu digères, d'autres que tu digères pas. Alors Moi, après, sur moi, je prends les. carotte parce que dedans, il y a du carotène. Il y a du carotène, donc c'est bien. Il doit y avoir un peu de lycopène. C'est bon, tout ça. Et la pomme, c'est bien aussi. T'as un peu de sucre dedans. Le jus de citron, ça acidifie l'estomac. Ça me permet d'éviter d'avoir. Ça acidifie, mais ça me permet d'éviter d'avoir des douleurs d'estomac. Tu vois. Euh, Qu'est-ce que je mets? Concombre, il y a de la vitamine C. C'est pas mal. C'est bien. Et puis tous les micronutriments, un peu de, comment ça s'appelle, de la chlorophylle, un peu de tous ces trucs-là qui paraissent rien, mais qui sont un support pour le microbiote intestinal, qui permet au microbiote intestinal de se maintenir, de se développer. Tu vois, et que t'aies pas tout le temps la diarrhée ou pas la bite dure, la crotte dure, trop dure. Mais c'est ça, c'est un petit peu de tout qui font que ça peut. En fait, c'est pour atteindre un équilibre, il faut manger un peu de tout. Il faut varier ses aliments. Il faut. Puis en Sans fonction de, sans s'enfermer dans tout ça. Parce que moi, ce que je voilà. dénonce, c'est les gens qui s'enferment dans un style de. Tu sais, ils vont te dire, prends que du jus, prends que ceci. Non, il faut. C'est un ensemble, tu vois. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, mais moi, en tout Oui. cas. Ah, alors les jus, moi j'ai un petit peu freiné là-dessus. Il y a un Non, petit tu n'es pas obligé moment. d'en prendre plein, hein. Non, non, Ah non, non. mais en fait, pourquoi? Parce que le fait de dissocier la fibre du liquide, je me disais, c'est un peu dommage de ne pas profiter du fruit ou du légume en entier. Donc j'ai arrêté. Maintenant, c'est soit je mange en entier je profite en fait de l'aliment dans sa totalité. Il y a Parce tout le temps que des fibres qui passent quand tu fais du centrifugeur. ouais, ouais. Bah après, ce que je faisais, en fait, c'est avec l'extracteur, hein, les fibres, je les prenais et je m'en servais pour cuisiner avec, en fait. Faire un cake. Si je prenais des carottes et tout ça, ben, en fait, l'extrait, les fibres, je m'en servais pour faire un cake aux carottes ou des trucs comme ça. Bien L'avantage, c'est important, que les le fibres, matin hein. aussi, quand tu prends le jus, c'est directement assimilable. Ouais, Ton corps, il est ouais. en demande. Donc, Mm. paf, tu as le boost et ça se maintient. Et puis, c'est pas du sucre. C'est bien, hein, t'as pas un pic d'insuline et tu retombes. T'en prends un, t'es bien quasiment toute la journée, quoi. Mm, mm. Tu vois, Mais, t'as pas l'effet hypoglycémiant euh, mais il du faut pic varier, d'acide. effectivement. Puis après, c'est en fonction des saisons. Enfin, ça dépend un petit peu. Donc là, j'ai vu que t'as dit que tu prenais de la taurine. Donc ça, c'est un complément que j'utilise aussi, mais je l'utilise moi le soir pour mieux dormir. Ouais, c'est ce que je prends un peu le soir. J'en ai pris là ce matin. Je regarde, je veux voir si c'est pas ça qui me pose des problèmes de digestion. Parce que Ah, tout il le y en a monde ne qui digère ont, ouais, il y en a qui ont des soucis de digestion avec la Ah taurine. bon? Ouais, pas. Ouais, c'est ça ça. dépend des gens, oui, il faut faire Ouais. attention. Alors, j'ai regardé.
tu vois. Euh, donc, faut toujours se faire attention. De toute façon, comme on dit, les compléments, principe de base, principe de précaution, même Gundy en parlait, même pour une protéine, il faut en prendre un petit peu pour voir comment tu réagis. Le problème, c'est que les gens, ils en prennent, chut, tu vois, et après, ils font, ah, je comprends pas, j'ai un trouble. Bah oui. La Vous avez- caséine, Andy, il adore la caséine, il en prend le soir. Ouais, Moi, je prends moi la aussi. caséine, j'ai l'impression d'avoir l'estomac qui est bloqué et d'avoir tout le transit intestinal bloqué. Ah ouais, ça dépend ce que tu prends aussi, hein. Lui, il prend l'isolate caséine micellaire, c'est de l'isolate, donc ça a été filtré quand même. Si tu prends une caséine micellaire classique, bah, effectivement, tu en as certaines qui sont dures, hein. Moi, tu sais, à l'époque que je faisais des tests produits, là, des compléments alimentaires, il y en avait certaines que j'arrivais. Ah, putain, ça me restait dans le bide, c'est un truc de fou. Déjà, c'est pâteux, déjà. Bah, alors en plus, si tu Ça as reste affaire dans le à. vide. J'ai pas envie d'être mal dans ma peau, hein. Ah Donc non, là, j'essaie de casser la taurine, moyen. On va voir. Ça me réveille, mais moyen. d'accord. Et Peut-être donc, qu'il faut que je baisse les quantités, tu vois. au niveau de tes entraînements, tu le fais comment? Tu le fais à l'intuition, au ressenti corporel? En Tu fonction de la t'imposes. salle que j'ai et des cycles je maintiens. En général, j'ai j'ai une séance d'eau, euh, avec un peu de biceps. Des fois, bon, alors ça, par semaine. Je la varie toutes les 2 semaines. J'en fais une en tirage horizontal lourd et une autre en traction plutôt en série longue. Parce que si je fais de la traction lestée, ça me fait sauter une côte. Donc j'évite maintenant, je préfère monter en série longue et tirer extrêmement fort sur l'horizontal. Ce qui est à peu près la même chose, en fin de compte. Ça me permet de maintenir des, des bonnes barres. Mais quand je fais des séries de traction, j'ai vachement pris. Je fais de la série de 80. Ah, elles sont pas belles. Oui, mais bon, c'est de la série moche de 80. Entre 70. Avant, j'étais entre 50 et 60. Et là, je suis entre 70 et 80. Donc, quand je passe 30 clean, c'est bien, quoi. 30 concours pour un vieux de mon âge, t'as déjà pas les jeunes qui les font, en général. Oui, oui, c'est clair. En tout cas, Donc, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu appliques plusieurs principes là, que les gens n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément percevoir, mais tu adaptes en fonction déjà de tes risques de blessure. En plus, un principe que même Gundil en parle aussi, c'est que tu vas pas t'amuser à travailler lourd dans un sens et relourd derrière dans l'autre sens parce que tu vas te défoncer. En fait, ce que tu fais, mine de rien, ça te permet de récupérer. Donc, oui, et puis en général, je fais une série lourde, un mouvement lourd, et après le reste, je fais de la finition. ouais, ouais, Tu c'est vois? ça. Oui. Parce que si je fais lourd tout le temps, je vais être fini. Par exemple, quand je fais une série pas trop lourde, alors le tirage, je fais du tirage horizontal, relativement lourd, et après, je peux passer en biceps lourd, en isolation, tu vois, je fais des curls là, comme comme les mecs qui font du bras de fer avec des haltères. Et Ouais. puis là, je suis très très fort, j'ai un très bon levier, je prends 55, tu vois, 55, j'en fais moche. Elles sont moches, mais à 50, je suis à l'aise, tu vois, pour faire du curl isolation sur le genou. Et déjà, ah, il n'est pas beau, il bouge un peu, j'en ai rien à foutre, va prendre 50 et va faire de la série comme moi à 50, tu verras ce que ça fait. Tu n'es pas obligé de faire tout le jour du beau, mais quand tu es à 30 kilos, tu es en isolation, si tu veux. Tu peux le faire relax. Et puis, c'est des mouvements de bras de fer. Tu vois, les mecs qui font du bras de fer, ils font jamais des mouvements stricts. Ils travaillent, ils retiennent un truc très fort et ça marche. Tu vois, c'est comme quand tu fais des avant-bras. Là, il y a ma machine, ils l'ont au CITEC, elle est moins bien. Alors, eux, c'est Jim Leco. Ils ont copié la machine allemande que j'ai, qui étaient les premiers à l'avoir fait, qui n'a pas été copiée par les Ukrainiens. Et là, ils l'ont copié les Suédois. Elle est très belle, mais elle est moins bien faite pour les prises de main. Bah, quand tu fais de la poignée, de la préhension, comme ça, tu fais les fléchisseurs des doigts, il y a des trucs à savoir, c'est que les fléchisseurs des doigts, ils ne sont pas uniquement faits pour maintenir, pour fermer la main. Ils sont aussi faits pour maintenir très fort la main fermée. Tu vois, c'est pas forcément, c'est pas un muscle qui est fait pour avoir une puissance de fermeture, c'est un muscle qui est fait pour maintenir une fermeture longtemps, ce qui est différent. Et là, quand tu maintiens longtemps, sur un bâton, un gourdin, euh, une brouette à charger, donc il est fait pour maintenir longtemps une prise. Dès que tu commences à faire le travail en isométrie, tu t'aperçois tout de suite qu'il y a du résultat, par exemple, sur les fléchisseurs. Plus que quand tu fais euh, du mouvement en statique, tu as plus de résultats qu'en. Oui. euh, Donc, quand tu fais avec la barre ou quoi, même avec tous les appareils, même comment ça s'appelle, le rolling. Bon, on oui. avait fait Wissem d'ailleurs chez Gundil, là.
Donc on a tout, Yes. donc je fais un complément. Et après, alors je fais ça dans la semaine. Après, je fais en général, j'ai une séance de soulevé de terre progressif qui monte. Puis derrière, je fais du trapèze et, euh, du trapèze du trapèze et un peu de leg. Non, en général, c'est du trapèze et un peu de leg, mais et autrement, j'ai une séance après de presse, tu vois, quand je suis ici à Budapest. Autrement, quand je fais du là, j'ai pas encore ma presse, mais elle va arriver. J'ai la flemme de la récupérer. Ben, je fais du leg extension à fond la caisse et des ischios. J'ai une bonne machine à ischios et puis je le fais quand je fais de la leg extension de la presse après les ischios, Et tu vois. comment t'as adapté par rapport à l'âge, tu vois? Parce que toi, tu es dur, mine de rien, tu t'entraînes encore, alors que t'en as plein qui ont Tu es arrêté. obligé de t'adapter en fonction des blessures. Avec l'âge, tu deviens un peu plus fragile. Ouais. Moi, j'ai une douleur qui me gêne particulièrement au dos. J'ai une côte qui saute et qui fait un blocage de respiration. Donc le squat, je ne peux plus le faire. Pas que je ne suis pas bon en cuisse, parce que le soulevé de terre, euh, avant le FIBO, la dernière, j'étais monté à 220 par 5 sans ceinture. Là, je suis facile, je suis monté à 200. Là, j'étais à 195, relax, mais il avait fait froid, tu vois, humide. Comme j'ai une petite douleur au dos, je fais attention. Mais là, si j'ai après-demain, dimanche, je me ferai une séance de soulevé de terre, je vais faire du 200 par. Je pense que je vais faire par 7 et après je ferai 10, je serai monté à 12 sans ceinture, tu vois, c'est bon. En tonique, pom, 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 pom. Tu vois, donc c'est bon. Sans monter trop lourd. Ce que je voudrais, c'est dépasser les 10 et marcher sur les 15 en soulevé de terre. Ouais, donc À tu. 200, mais après, je suis pas un méga. Je suis pas. J'ai 57 ans aussi, tu vois. Ouais, Je mais vais donc pas encore. tu préconises plutôt la progression en termes de répétition plutôt qu'en termes de charge maintenant. Tu maintiens comme une bonne charge, hein, parce que Oui, Ça oui, dépend. À un oui. niveau, ouais. 200 kilos, ça va. 57 ans, mais c'est des Ils poids ont qui pas sont perdu lunaires pour des gens comme moi, quoi, hein. c'est le mauvais plan. Ouais. J'en profite, peut-être j'ai une petite question. Et t'es qui, Désolé, toi? j'arrive en cours de route. Déjà, je me présente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, oui, vous avez dû me voir dans certaines vidéos avec Aiki, notamment chez Gundil. Je vois pas de quoi tu parles. C'était. Donc, oui, c'est pratiquant de musculation voilà, depuis plusieurs années, mais sans compétition, Grand sans fan de rien. Delavier. Et voilà, en face de Lavier. Et puis, voilà, j'ai 32 ans, moi, maintenant. Donc, je vise aussi la longévité. Je suis Tu basé les à fais Paris, pas. direct. Comment? Tu ne les fais pas. Ah Bah oui, bah mais c'est très gentil. parce Merci. qu'il est. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il est blindé. Donc il va chirurgie esthétique, tout ça, les ce mec-là. Non, en fait, en vrai, moi, j'utilise les compléments, les collagènes, etc. Mais après, je fume pas, je bois pas non plus. Donc, est-ce que ça aide ou pas? Il y a peut-être. C'est ce que je disais, il faut éviter les poisons. Bah oui, c'est Euh, ça, c'est la base, Prendre hein. des compléments, il y a éviter les poisons. Alors, tu sais, souvent, les mecs qui prennent des stéroïdes, c'est un poison, les stéroïdes, hein. Ah bah oui, ça te C'est vieillit déjà ton fort, truc. mais à long terme, ça te détruit aussi, hein. Hmm. Ils se bourrent de vitamines, ils se bourrent de compléments alimentaires, de trucs anti-vieillissement. Tu sais, c'est pour oublier qu'ils se détruisent d'un autre côté. Ah bah Tu c'est vois. la carcasse, elle peut être belle, mais à l'intérieur, c'est pourri, hein. Ça, Et pareil pour les alcooliques, les c'est un mecs, sacrifice, hein. si tu fais de la muscu, tu bois de l'alcool. Bon, il faut arrêter, c'est quand même un poison, quoi. Hmm. Tu vois, tu fais de la Il y a muscu. aussi un autre phénomène que On j'ai va pas vu mourir d'un récemment. cancer, mais quand même, tu augmentes les probabilités d'avoir une inflammation des bronches à cause des particules de calamine. C'est la merde. Ah bah c'est pour ça que t'as tous les mecs qui se déchirent et tout ça, et puis ils se pètent Euh, tout au fur et à mesure. Donc bah, c'est comme ça, c'est un sacrifice, hein. C'est les mecs, voilà, c'est un choix qu'on n'a pas ici sur Care Fitness. Nous, notre choix, c'est de durer plus longtemps. Ah vas-y, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? ouais. Oui, en fait, Fred, tu parlais de justement de faire du soulevé de terre, bon, des charges assez conséquentes, Mais etc. moi, Et, je dis pas aux autres de le faire. oui, je sais bien. Mais ce que je voulais dire, c'est justement, quand tu fais ça, est-ce que tu as une routine pour justement décompresser la colonne? Comme souvent Gundil en parle, il utilise des gravity boots, des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as une routine aussi de décompression? Même de la récup? Pourquoi pas aussi? Bah, un petit peu, ouais, ouais, après une séance de soulevé de terre, je me suspends à la barre fixe. Des fois, Ouais. je cale les pieds sur un poids ou sur des barres latérales, sur les barres à traction, et puis je me tire comme ça. Je fais à la chaise romaine, la chaise romaine, le banc à lombaire. Des fois, je m'étire, j'arrondis le dos et je pousse, tu vois, sur le banc pour faire craquer tout ça. Et le Ouais. problème, c'est que si tu le fais trop, tu vas générer des pathologies, des pathologies dues à trop d'étirement aussi, parce que étant donné que le système nerveux sensitif de proprioception est sensitif de la douleur, plusieurs types de douleurs, il est quand même il est dans toutes les fibres, dans tout le système de maintien de collagène et de toutes ces fibres euh, qui gainent les muscles et qui font les fascias,
les tendons et les ligaments. Si tu étires trop, tu vas générer des douleurs, puisque tu vas inflammer tous les nerfs qui sont dedans. Donc, il faut toujours y aller avec modération, en fonction aussi de ton ressenti, de ton âge, de tes capacités. Il y a des nanas, elles peuvent s'étirer, elles n'ont rien. Là, je Mm. regardais sur des sites, je crois que c'était Pornhub, on voyait des nanas, des contorsionnistes qui s'étiraient dans tous les sens. Elles sont faites pour ça, tu vois. Mm. Euh, et, Ah, Gadi et disait que lui, il s'étirait pas trop avoir parce pire, que. c'est des nanas qui ont raté une carrière peut-être dans les ballets de Moscou ou ailleurs ou d'Ukraine et qui se retrouvent à faire de la contorsion nue sur des sites, être payées, tu vois, ou sur OnlyFans. Mais elles ne vont pas se détruire. Mais il y en a, si tu forces trop à te contorsionner dans tous les sens, bah, tu vas avoir des douleurs nerveuses parce que tu vas étirer les muscles qui sont dans les fascias à étirer. Mais pire, tu peux te niquer tes articulations de la hanche. Tu vois, il y a des acteurs connus Ouais. qui, à force de faire des grands écarts, parce qu'ils se vendaient en grand écart, ils étaient doués, ils se vendaient en grand Ah, écart, Vandame. bah, ils sont finis avec une hanche remplacée, voire les deux, je ne me souviens plus. Ouais. Vandame, tu vois. Ouais. Et tous les mecs qui font du sport de combat, ils lèvent, ils tapent. Middle kick, low kick, middle kick, high kick, c'est high kick. High kick. High Haïti, kick. Haïti, Haïti. Et puis tu lèves, et au bout d'un moment, tu abîmes ton labrum et tu crées une inflammation. Et selon la susceptibilité des gens, tu vas générer de l'arthrose, une destruction du labrum. Euh, De toute façon, à une partir du moment où tu inflammation vas au-delà de ce que cérébrale. tu prévu, forcément, Et t'en voilà. as. Mais attention, il y a des gens qui ne l'ont pas, hein. Ils peuvent compter toute Oui, leur ça vie, ça ne dépend. fait rien. Et tu vas te retrouver avec un beau changement de hanche. Ou tu as les hanches qui bougent plus et qui font crac-crac quand tu te déplaces, tu vois, ou avec un T'as, bon t'as- changement de t'as hanche. l'exemple en face de toi. Après, moi, en fait, je suis hyper laxe et à 13 ans, j'ai une opération de la hanche. Ils appellent ça l'hypophysiolyse, épiphysiolyse, si ça te parle. En fait, tu as l'articulation, tu as la tête qui se déboîte de l'axe du fémur. Ils opèrent, ils mettent des vis. Moi, ils m'ont mis des deux côtés. Et à droite, en fait, ça fait un effet de cam, ils appellent ça. C'est que Ça bloque. le chirurgien, il m'a expliqué, ouais, du coup, ça frotte, comme tu dis, contre le labrum, contre le cartilage. Donc, à Et terme, de se faire opérer, toi. Parce que ça va faire des inflammations, du ouais, pourrissement. Alors, selon les gens, hein. Il y a des ouais, gens chez qui ouais. c'est rien du tout, hein. Tu vois. Bah, ouais, moi, du coup, ils ont remarqué que voilà, le cartilage commençait à s'user un petit peu. Et donc, je suis obligé de faire une routine, faire attention. Et voilà, moi, on voit en direct, tu vois, j'ai les articulations vachement souples, tu vois, je peux vraiment Euh, tordre euh, les doigts, enfin, tout. C'est l'hyperlaxicité, hein, bah, tu connais le Ah, mais truc. c'est jamais bon, hein. Même pour la musculation, c'est un peu l'ennemi, hein, quelque part, hein. Pour ceux qui Ouais. veulent performer, je te parle, hein. C'est vraiment les gens qui veulent soulever. des fois, c'est Enfin, lié à un taux d'estrogène élevé, ouais. tu Bah, Ouais, vois. ça va, je sens pas trop que j'ai beaucoup d'oestrogène, est-ce que tu as tes t'inquiète. règles ou pas? Parce que fais gaffe, avant tes règles, pendant tes règles, c'est dangereux. Non, non, mais des fois, tu Il sais, y a les tétés qui poussent. Ouais. ah oui, t'as été Attends, je regarde si j'ai pas des sangs. Moi, ça va. T'as des montées de lait ou un truc comme ça, non? ça Ah peut ouais, des arriver, fois, c'est humide. c'est lié, hein. C'est des trucs Ouais. comme ça, hein. Mais bon, ça peut poser des problèmes, tout ça. Il faut faire très attention. Ouais. Mais Donc c'est pour c'est toi, des pathologies classiques, hein. Et puis, s'il dépasse les angles, c'est connu chez les danseurs. Il y a combien de boxeurs? Là, il y en avait, comment il s'appelle? Il a un site, je crois qu'il m'a contacté. C'est lui. Il est gentil, qui vient de se faire changer les hanches, une hanche. Il dit, mais j'ai jamais fait de particulier. Bah oui, mais le problème, c'est les coups. Il s'en rend pas compte, hein. Comme les mecs qui font du squat très bas, hein. Comme il s'appelle, Dorian Yates, qui vient de se faire changer une hanche. Il montre à l'hôpital sa hanche qui lui avait coupé. Il l'avait remplacée par une belle hanche en mais t'as le polymère. nombre d'opérations de hanches, c'est un truc de fou. Alors c'est pour ça que les mecs ils disent ouais, ouais, je suis content, je fais machin, 300 squats et tout. Ah, ils sont Non, mais ouais. 300 squats, si tu descends pas tout en bas en cognant Ah, mais la c'est que bras, par terre, ils veulent. ça va. Par terre, euh, si t'as pas la morphologie, c'est pas bon parce que les mecs ils descendent et puis ils sentent, ah, je suis bloqué. C'est bien, bah oui, tu es bloqué parce que t'as le col du fémur qui bloque, qui cogne contre l'articulation euh, de l'acétabulum, qui est renforcé par du fibrocartilage, par du labrum. Et tu bousilles ton labrum, et après tu bousilles l'articulation, et puis tu es parti dans un cycle infernal. Et puis après, on te change ta hanche, tu vois. Il faudrait qu'ils te prennent Mais bon, il y a des comme mecs qui peuvent le référence faire pour les sans cours de sans CQP et avoir de compagnie, problème. hein, parce que moi, les tests que j'ai passés pour faire instructeur fitness, on m'a dit il faut mettre une fois et demie ton poids de corps et le cul par terre.
Ah, Ouais, mais bah, ça, c'est. Et Les tests, si tu fais pas ça, t'es une merde et tu dégages. ah, mais les tests, que ce soit Ok. même l'armée ou quoi, enfin, c'est des Ouais, mais bon, critères moi, c'est ce que de. je les dis tout mecs, le temps. après, c'est des éducateurs sportifs qui prennent en charge des clients. Et c'est leur sélection et c'est leur enseignement. Donc c'est un peu con, quoi, hein. Ah oui, Bah, c'est ceux un qui peu suivent stupide. ACQP avec Rudy Koya, je pense qu'ils auront notion de morphologie, etc. Mais les autres, non. Ah oui, oui, bah Les c'est mecs c'est qui me normal. disent faut étendre tes bras au coucher. Tu vois, regarde mon bras, il fait un coude. Je peux pas. En traction, c'est C'est génial. différent en plus, toi, là. Dans le bon angle, hein. J'ai les biceps qui sont prêts pour te faire exploser, pour tirer. Je suis pas dans un angle mort où il n'y a pas de possibilité de tirer, hein. C'est pour ça que j'ai un super démarrage en traction. Mais en coucher, étends les bras. Mais je dis, mais comment tu veux? Il faut que je casse l'articulation du coude. Il y a des mecs, on n'est jamais tous pareils, hein. Tu Mm. Ouais, vois? puis Surtout qu'en quand plus, on tu est. tends le bras, pareil, tu peux. Moi, si je tends le bras, il peut limite aller. Enfin, on Ah ouais, voit dans pas l'autre là, mais sens. il peut aller vers un peu plus Ah, comme. mais c'est pour ça que des personnes comme toi, ils doivent Ouais. avoir conscience de ça pour éviter justement. Tu sais, bah, t'as vu les vidéos à la presse à cuisse, les nanas qui se retournent le genou, là. Bah, c'est à cause de ça, hein. Ouais. Ah Ah oui. oui, moi, clairement, moi, je te dis, parce que je me suis déjà déboîté même le pouce Ah en oui, oui, voulant puis mettre des vêtements, en le fait, genou, tellement l'articulation est Écoute, souple. tu vas prendre un peu plus de testostérone, mon gars, parce que là, ça va pas aller. non, mais il a J'ai- peut-être pas La une déficience. Shawanda. Il a peut-être je sais pas, peut-être, après c'est hormonal, hein, tu as peut-être un excès d'estrogène. euh, Mais tu vois, je me demande un truc. ça Alors, c'est ne veut pas pas. dire que tu es gay, hein, ça veut dire que juste Non. Non, mais même la testo est bonne. Bah, Tony, t'avais vu. tu peux Ouais, ouais, avoir de si, la si. testo et aromatiser, et puis en même temps avoir une hyperlaxité. Les molécules, le codage génétique qui génère ton collagène et ton élastine et toutes ces fibres qui font il est Ouais, peut-être différent un peu des autres, hein, c'est génétique aussi, hein. peut-être, hein. Va En créer, tout la cas, molécule va être un peu différente et les fibres vont être plus élastiques. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Tu Tu penses vois. que, d'après toi, tu sais, en point de vue évolution, est-ce qu'on est devenu plus. Enfin, pour moi, tu sais, avant l'époque, l'époque préhistorique, etc., il fallait qu'ils aient de la force pour se mouvoir, on va dire, par rapport à maintenant. Est-ce que tu penses qu'on est devenu plus élastique, entre guillemets, qu'avant? Tu sais, au niveau des articulations, c'est beaucoup plus fin maintenant, je pense. Non, non, ça dépend sur quel mouvement, sur quelle structure. À tout ce qui est saisi des l'arbre, tu sais, parce que tu disais que les singes, ils s'étaient faits pour s'agripper. À ce niveau-là, nous, on n'a plus trop intérêt, ce qui fait que. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on du coup on se blesse souvent On a une hyperlaxité, pas une hyperlaxité, on a beaucoup d'élasticité euh, dans les pecs et dans l'épaule pour pouvoir lancer. Donc, Ouais, ouais, le lancer, ouais, on peut. capacité de récupérer l'énergie élastique dans les fibres en lançant un peu horizontal, tu vois, pour taper des cibles qui sont à hauteur d'homme, tu vois. Donc on a une modification. Le singe, lui, il a un grand mouvement de circonduction. Il ne fait pas de frottement sous acromial, parce que déjà, il a l'acromion qui laisse un gros espace. Il avait fait une Ah ouais, vidéo, c'est 10 mm, c'est 1 cm à peu près chez les humains normaux, et ça descend à 5, voire 2 chez les mecs problématiques. Tu vois, donc ça bouge plus. Tu te frottes et tu as des problèmes. En plus, le singe, il a de l'espace, et en plus, son acromion, il est un peu vers l'arrière, tu vois. Donc, il ne protège pas des chocs latéraux, mais il peut lever des chocs verticaux, mais il peut lever la main. Puis, comme il marche à quatre pattes, comme il est un peu vers l'arrière, bon, il va protéger, mais de dessus vertical sur les chocs qui viennent à cet endroit-là. Tout ça, c'est des questions d'adaptation, tu ouais. vois. Donc, oui, on a des modifications, on continue à se modifier, on est plus souple par endroits, moins souple par d'autres. On a des systèmes de rigidification des tendons que j'ai découvert récemment. Normalement, je devrais faire science ou un truc comme ça, tu vois, avec ça. Mais bon, après, les mecs vont dire ah, abruti de Delavier. C'est des mecs qui connaissent pas la biomécanique qui disent ça. C'est une secte débile de français. Mais bon, Mais, du- les du- mecs, du- ils ont un niveau. Euh, ils n'ont pas de niveau. Je veux dire, ils sont même pas au Moyen Âge. Ils sont Te, même pas à la préhistoire. Ils n'existent ouais. pas. Te relance pas, Fred. Là-dedans. Ah non, mais tu t'aperçois que des muscles comme les mollets, ça change vachement avec la bipédie par rapport aux muscles des singes, que la puissance euh, de préhension des mains, des pieds des singes est très importante, même quand on était nos ancêtres bipèdes, premiers ancêtres bipèdes, quand ils ne pouvaient pas encore marcher bien, quand ils grimpaient aux arbres, ils marchaient, mais sur des espèces de mains avec un pouce dans l'axe, des autres doigts, mais c'était tout musculaire et il y a très peu de restitution énergétique. La restitution énergétique,
dans les tendons, elle est venue après. Tu vois, elle est venue après pour pouvoir faire des démarrages très rapides pour fuir les fauves. Ouais, Qui ont ouais. fait. Première cause de mortalité, avant c'était la chute des arbres, après ça a été la mort par les fauves. Donc, il courait jusqu'à là pour y grimper, donc il continue à grimper à l'arbre, moins bien parce qu'il devait tenir des outils jusqu'au moment où tenir des outils était un avantage énorme puisqu'il pouvait taper très fort, mais tapant très fort et en lançant plutôt bien, il perdait des capacités pour grimper, tu vois. Mais Ah, l'un c'est dans sûr. l'autre, même s'il mourait plus en tombant des arbres, il mourait moins en se faisant tuer par des fauves parce qu'il devenait dangereux pour les fauves jusqu'au moment où il devenait tellement dangereux cause du langage, la préméditation, la capacité de manier des notions de temps et cette capacité à tenir des objets et à les lancer, à les fabriquer, ils n'avaient plus besoin de grimper aux arbres puisque c'est eux qui massacraient les fauves à Je plusieurs. pense que les vieux de cette pas les vieux, à l'époque, on va dire, même période, je sais pas, gallo-romaine ou quoi, peu importe, par rapport à maintenant, ils étaient plus résistants d'après toi Ben non, quand les mecs passent les maladies parce qu'on Oui, parce maintenant que tu avais les maladies, mais je parle de. on fait attention aux bactéries, tout ça, et on a les frigos. Avant, on mourait beaucoup d'infections bactériennes. Euh, une soupe qui a été passée, tu mourais, quoi. Tu vois, maintenant, non, tu as les antibiotiques et tu as le frigo qui conserve les choses. Euh, mais donc, beaucoup de mortalité chez les enfants, chez les femmes qui, qui donnaient, qui donnaient naissance, tu vois, à cause des infections, tout ça, tu vois, et les morts en couche. Et beaucoup de morts chez les garçons, violentes à partir de l'adolescence, tu vois, les hommes sont un peu violents. Donc, tu avais quand même des tendances. Et puis après, si tu avais passé ça, tu avais des chances de vivre relativement vieux, comme les copains modernes, tu vois. C'est tout. Euh, mais maintenant, tu as les polluants, tu vois, c'est encore d'autres trucs. Tu avais moins. Alors, bien, tu me diras, Rome, ils ont eu des problèmes avec le plomb. Ouais. Là, on nous présente une femme, Emma, travailleuse du futur, Ah oui, dans j'ai fait une 20. vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, donc en parlant de l'adaptation et de l'évolution, donc quand on l'a, je sais pas si tu en as entendu parler, si tu l'as vu, Oui, qui dort pas, l'industrialisation. qui dort 6 heures par jour, qui est dépressive, qui a les cheveux qui tombent, tout ça. C'est ça, qui est Ouais, mais c'est surtout courbé, qui a rétention d'eau, vergeture. En puis fait, c'est la la sédentarité. position et tout, C'est la sédentarité. les bras, limite les bras raccourcis, enfin c'est un physique pas du tout enviable, hein. Ils projettent ça à 20 ans en fait. Est-ce que tu penses que en 20 ans on peut s'adapter comme ça aussi Tu rapidement? vas dans les quartiers pauvres et tu regardes les supermarchés le week-end, tu verras le nombre d'obèses que tu as. D'ailleurs, Hmm. et de gens en mauvaise santé avec des sales peaux à cause de la nourriture de merde. D'ailleurs, c'est la première cause de combat de la nouvelle, on va dire, du nouveau gouvernement Trump. Ça va être de remplacer les coupeurs de faim qui coûtent une fortune pour les gens obèses aux États-Unis et les Ouais, remplacer par une éducation à la bonne bouffe et pas à la bouffe industrielle. Donc déjà, alors ils appellent ça du complotisme, parce que le mec disait les vaccins, c'est pas uniquement pas très bon, mais c'est vrai qu'il y a contre certains lobbies vaccinaux. Moi, j'ai rien contre les vaccins, hein. On était dans une épidémie où les mecs ont paniqué, il y avait de quoi d'ailleurs, mais c'était pas la grippe espagnole. Et le problème, c'est qu'ils ont sorti un truc qui était efficace contre un Covid virulent, tu vois, mais contre un Covid léger qui fait pas beaucoup de morts, les effets le vaccin faisait plus de morts que le Covid en lui-même. Donc, c'est un mal pour un bien, tu vois. mais à l'obésité, tu as vu, on a des gens qui sont dans l'enseignement, ils disaient dans leur classe, qui sont enseignants depuis très très longtemps, ils constatent qu'il y a de plus en plus d'obèses. Donc forcément, la MA, dans le futur, il C'est y en la aura maladie beaucoup de plus. merde. Le Covid, et comme ils l'ont dit, hein, le Covid, c'est une épidémie sur une autre. Ah Les oui. premiers à mourir, ça a été les obèses, les diabétiques, les mecs qui ont du cholestérol, en fin de compte, toutes les victimes de la bouffe industrielle moderne qui apporte les macrocalories. On meurt plus de faim, hein, maintenant. Non, mais c'est les Kevin, répartitions qui sont pas bonnes. Kevin et Mokhtar dans la cité, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais bon, ils ont le paquet de chips, les pâtes et les merguez pas chères, hein, Hmm. avec le chocolat de merde, et puis ils regardent ça devant la télé, ils n'ont pas de boulot ou si peu. Et le McDo, j'aime bien le McDo, hein, mais bon, Bah, nous, c'est c'est ça, c'est qu'on, dans l'accompagnement qu'on propose, que suit justement Laurent,
c'est on lutte contre les effets justement de la sédentarité. Ça parle de rééducation et de reprendre ancrer de bonnes habitudes, tu vois. Ah Donc oui. c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est vrai que certains, bah, on a beaucoup de gens qui ont plus de 40 ans. C'est difficile pour eux de revenir sur des choses. Euh, On a surtout une épidémie d'obésité due au fait qu'on est obligé de produire, on arrive à produire des produits pas chers euh, au niveau macro, ah bah oui, carbohydrates, protéines et gras, et gras, tu vois, et graisse. C'est bon, mais c'est souvent la graisse, t'as pas que des bonnes graisses dedans. Bon, après, c'est mieux que rien. Que rien. c'est Trop pas de, nutritif, c'est pas quand nutritif. tu as des pâtes, c'est bien, tu as, de quoi tenir, mais tu n'as pas les micros pour les micronutriments, pour le système nerveux, pour faire marcher les organes et tout. Donc les mecs, ils se détruisent progressivement. Et puis ils ont tout un stock. Quand ils sont jeunes, bah, l'organisme, il a quand même une espèce de stock, une espèce de résistance et de programmation pour tenir. Mais au bout jusqu'à un moment où il lui faut quand même tout un ensemble de molécules pour maintenir son efficacité dans le temps, quoi. C'est Et ça. là, on Donc n'a plus. plus tu prends de l'âge, de toute façon, plus les effets, comme tu dis, tu les encaisses beaucoup moins, hein. Bah, Donc plus la machine s'use. bah oui, Oui, puis en c'est tout, hein. exactement ça. Moi, je sais que je suis arrivé à un moment où tout allait bien pendant plusieurs années, hein, en mangeant n'importe quoi, en étant gros. Et puis, à un moment donné, en l'espace de moins de 6 mois, je me suis senti me dégrader à une vitesse grand V. Ça s'est tout accéléré. Et J'arrive, je vais chercher une bouteille, j'ai soif. Vas-y, vas-y. Coca-Cola. Oui, oui, j'arrive. Et donc, du coup, c'est là que j'ai une prise de conscience, hein, mais ça s'est accéléré super vite, hein, Ouais, bah, Mais la comment dégradation. tu l'as senti physiquement? Tu as fait aussi des prises de Euh, sang ou ouais, juste physiquement? mes prises de sang, j'étais en prédiabète, j'avais du cholestérol à gogo, etc. Et à mon entourage, je leur disais, si je continue comme ça, et c'était il y a 3 ans et demi en arrière, hein, et je leur disais, D'accord. Si je continue si comme je- ça, je pars en dépression et après je suis mort. non, 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 alors la dépression, elle y était déjà. Je leur ai dit, je l'ai dit autour de moi, hein, mais, donc ils sont témoins, hein. Je leur ai dit, je continue comme ça, dans 6 mois, je décède. Je me sentais partir, quoi. Enfin, ça s'accélérait, hein. Ah, Donc, bon, finalement, ça t'a permis t'as pris une prise de conscience et t'as réagi, tu vois, t'as réussi à réagir. Donc, et encore une fois, bah, les gens, ils pourront voir ton témoignage, hein. Ils ont On déjà n'est vu pas, un aperçu là sur les vidéos qu'on a faites. on est résistant jusqu'au moment où on l'est plus. Donc, il faut faire toujours attention. C'est les jeunes qui disent, moi, je peux le faire. Vas-y, open no gain. Tu sais, où les mecs Intouchable. sous-produisent, où les mecs sous-produisent, tu t'entraînes pas assez, vas-y. Bah, je dis, mais t'es gentil. Tu prends de la testo, tu prends des injections, c'est pas pareil. Je veux dire, t'as pas la même résistance. Fais attention. On doit tenir sur les années, tu vois. C'est Bah, c'est ça. ça le but du jeu, donc c'est tout le principe, hein. Oui, musculation, avoir un corps esthétique, oui, mais faut que ça dure le plus longtemps possible et puis être en forme, se mouvoir. Tu sais, j'ai toujours, toi, par exemple, tu vois, quand tu auras des petits-enfants, tu pourras toujours jouer avec eux, etc. Tu as des gens à Moi, 40 balais, j'ai déjà un gamin, je joue avec lui, quoi. oui, mais tu as, des gens à 40 balais, et, ils sont déjà fracassés, ils peuvent rien Si j'en faire. fais d'autres, bah, j'ai été obligé de jouer avec. Ça va te maintenir. Ah, le Fred, il est actif, hein. Il va nous battre. À 90 ans, le mec, il va nous pondre Bah, si je suis des pas mort enfants. avant, mais bon, en général, tu sais, il faut tenir, quoi, tu vois. En général, on a tous des bobos, des problèmes, des trucs, des machins. Mais en général, il faut quand même faire attention. Si tu prends pas d'alcool, si tu fumes pas, si tu manges pas des merdes, bah ça va, hein. Et puis le stress, hein, ça a un effet, on a un module qui est lié au stress, ça a des effets aussi dévastateurs sur la longévité aussi, je pense, hein, parce que les gens qui savent que le cerveau, il y a eu des cas comme ça, tu sais, des gens qui guérissent parce ils ont réussi à avoir un mindset complètement différent. Le pouvoir de l'esprit, je pense aussi, c'est pareil, c'est pas à négliger. C'est tout un ensemble, en fait, finalement, tu as vu, c'est une hygiène de vie, Quand tu vas stresser, tu vas tu vas générer des molécules pour affronter le stress. Donc, au début, tu fais de l'adrénaline, puis après, tu vas faire des molécules hein, euh, inflammatoires pour normalement combattre le stress que tu as eu, euh, le stress la régénération que tu as eu après un stress qui normalement laisse des séquelles, je sais pas, une chasse, un découp, un affrontement. Et si tu l'as pas eu, bah, tu vas juste avoir de l'inflammation généralisée. L'inflammation généralisée, c'est pas top, hein, parce que c'est bien pour régénérer des tissus, mais tu accélères quand même un processus cellulaire. oui, donc Et quand on accélère un processus cellulaire, on accélère possiblement la dégradation. des cellules qui n'ont pas besoin d'être là, soit des tumeurs, soit des ostéophytes, soit des tissus qui enflent, soit
des tumeurs qui deviennent cancéreuses, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est Ouais, pareil, c'est ça, ce ça qui fait. génère c'est cette forme de stress avec le travail sédentaire qu'on a la plupart, hein. On a un stress, comme tu dis, qui monte à bloc, mais on n'a pas la conséquence qui est censée être derrière ce stress. On n'a pas à combattre, on n'a pas à survivre. Et tout ça, on le conserve. Et moi, je sais que c'était une des. C'est ce qui me donnait faim, hein. C'est ce qui me donnait envie de bouffer quand je rentrais du Ah bah oui, boulot. tu bouges. C'était très émotionnel. C'est ça. C'était de la Tu manges tes émotions. suralimentation émotionnelle, quoi. Et ça, Il c'est. fallait. Et justement, petit aparté, bah, petite dédicace à Camille, notre diététicienne, c'est que pour les gens comme ça, justement, t'en as un notamment dans notre accompagnement, on parle même pas avec eux de perte de gras, machin, c'est déjà comprendre, gérer ses émotions et en créer de bonnes habitudes, tu vois. C'est ce qu'elle a fait avec une des dernières qui est rentrée, là, tu as eu. Elle a fait 6 mois de suivi avec elle, juste pour qu'elle réussisse déjà à adopter de nouvelles habitudes, tu vois. Parce qu'effectivement, des gens comme ça qui mangent parce qu'ils ont des émotions qui sont à combler, c'est très difficile pour eux après d'adopter un objectif c'est précis, particulier, en lien avec une perte de poids ou machin. Donc, mais ça, tu vois, c'est des choses qui devaient pas exister à l'époque, tu vois, parce que les gens, t'as vu, on parle de manger ses émotions, alors qu'à l'époque, tu bouffais pour survivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, voilà. Et puis bon, la nourriture, le peu que tu avais, c'était pas du raffiné, quoi. C'était pas du jambon végétal la vie, quoi. C'était des trucs qui ah, étaient avec plein de micronutriments, euh, des bah oui, acides gras essentiels, des choses. Tu avais ta dose de micros, tu ouais, vois. c'est ça, Et c'était pour que maintenant, tu le problème, pourrais. c'est que tu n'as pas ta dose de micronutriments. Et puis, il y en a plein qu'on ne connaît pas, hein. C'est ça le problème. C'est ça, On c'est que tu as faute à la nourriture qui est voit nutritive, quoi. Vas-y, tous vas-y. les effets, les tenants, les aboutissants de toutes les molécules qu'on ingère. Ah, bah, ça, Bon, c'est avec clair. l'IA, ça va aller plus vite. On va arriver à faire des analyses, des comparatives qui vont s'auto-générer avec les bandes de données dont elles vont avoir accès, mais bon, sur lesquelles elles vont avoir accès. Il faut attendre encore un peu, tu vois. C'est ça. En Mais bon, parlant de manger ses émotions, ça me fait penser un peu à une anecdote. C'est que alors, Fais-nous ou moi, pas? je suis un employé. C'est vrai qu'il allait dire un truc, c'était obligé. Vas-y. Non, du coup, moi, je travaille dans l'informatique, je suis un employé de bureau. Et voilà, je comprends cette notion de tu finis le boulot, des fois, il y a la pression, etc. Il y a des projets, il y a du retard. Tu as différents, les clients, les machins, et du coup, ça peut te presser un peu. Et j'ai vécu dans deux environnements, donc à Sophia Antipolis, donc pas loin de Nice, et là on s'est rencontrés avec Aiki. Et j'étais un peu dans un environnement un peu forêt, donc il n'y avait pas grand-chose autour et tout. Et aujourd'hui, le fait que je sois à Paris, bah, typiquement, je finis le boulot, si j'ai pas passé une super journée ou autre, il y a tellement de tentations dans Paris, il y a des pubs dans le métro partout pour la bouffe. Quand on descend, on arrive à la station de métro, on voit des boulangeries avec des gâteaux, des trucs mais magnifiques. Et il suffit des fois qu'on est dans une on sent, position un peu de on sent le faiblesse. maghrébin, on sent le maghrébin et son addiction au sucre. Là, ça c'est dit. Ah bah comme tu sais, Freda, ça Le fait partie de la Méditerranéen culture. et son sucre. Tu sais, au nord, les mecs, ils auraient rêvé de saucisses. Voilà, mais c'est ça, ça peut être la Mais c'est ça, saucisse, c'est ça peut complètement être un différent. gâteau, ça peut être. Mais voilà, tu finis par. Donc je pense que l'environnement aussi fait que Ouais, bah alors pour on- répondre à ta question, justement, on a fait il y a des vidéos sur ça, tu vois, que ouais, Camille a dispensé. Et en fait, il faut relativiser certaines choses. Déjà, c'est peut-être un besoin que tu peux avoir, mais ensuite, il faut savoir, quand tu manges, il faut savoir qu'est-ce que ça t'a fait, finalement. Tu vois, ouais, bien, pas du bien, même si, comme disait Fred, hein, si au niveau nutritif, c'est de la merde. Mais bon, si ça peut te permet d'avoir un petit peu de chaleur, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, après une journée de merde, c'est pas ce qui va te ruiner ta journée, ta vie. Ou ce qui est problématique, ce qu'on disait Fred, c'est que quand tu as des gens qui n'ont pas forcément des moyens ou la flemme, parce que des fois ils ont la flemme de cuisiner, et même au bureau, hein, ils vont prendre la facilité, ils vont prendre de la malbouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas comme si tu C'est prenais. la première cause, c'est une des premières causes de mortalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu un Covid euh, très fort, parce que c'est une épidémie sur une économie, c'est sur une épidémie. On a une épidémie de malbouffe qui crée obésité, diabète, cholestérol. Puis manque Et là, d'activité. tu rajoutes Covid et tu meurs. Bah Alors, là, surtout que, et à en côté du plus, Covid, il y a aussi les mecs qui font des chocs des réponses immunitaires au Covid trop fort et qui sont en bonne santé et qui meurent direct. Alors, ah ouais. ceux-là, ils ont été éliminés avec déjà la première année, quoi.
Mais tu vois, les effets pervers aussi, tu parles du Covid, les effets pervers, c'est qu'ils ont augmenté la sédentarité parce que ils se sont rendus compte que, tiens, les gens peuvent travailler à domicile, ça nous coûte moins cher finalement. Donc, bah, ils continuent. Et là, bah, ils bougent plus de chez eux, les mecs. Donc, ouais, donc, ce qui fait que ça augmente les troubles musculo-squelettiques, les douleurs chroniques. Bah, c'est sur ça aussi qu'on lutte, nous. Eh bien, ça augmente de plus en plus et ça crée des arrêts de travail. Puis surtout, au-delà de ça, les arrêts de travail, les douleurs. Mais des douleurs de fou, hein. C'est pas comme si les mal de dos, on n'en parle plus trop maintenant. Tu as vu, le mal de dos, pourtant, combien de personnes j'ai mal au cou, j'ai mal ceci, j'ai douleurs chroniques en plus. Mais, bah, c'est difficile après pour eux de s'en sortir. Puis, c'est un cercle vicieux. Tu as mal, tu sors plus. Et puis du coup, bah, tu sors plus, et puis tu te fais chier, et puis tu fais chier, tu bouffes de la merde, Uber Eats, parce que mine de rien, Covid, etc., Uber Eats, ça a explosé, donc bah, les gens continuent à en profiter, enfin c'est un cercle, Bah, le Covid, ça a rendu obèse les gens, hein, ah oui, et puis dépressif aussi d'ailleurs, et ça c'est clair. dépressifs. Ouais. Netflix aussi. Ah, par contre, ça a engendré une nouveauté, c'est que tu as des sportifs sédentaires. Ah oui, 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 t'as C'est-à-dire plein que qui... t'as des gens qui sont sédentaires 7 à 8 heures dans la journée, parce qu'ils bossent en informatique, en ce que tu veux. Derrière, ils mangent mal et ils s'accordent 3 à 4 heures de sport par semaine, muscu ou peu importe, hein, parce que c'est quand même, c'est devenu quand même dans l'air du temps. Avec le Covid, c'est quand même pas mal développé, hein, le sport en salle ou en home gym. Ah, me dit, ouais. Et donc, en se considérant comme sportif, parce que bah, quand même, je fais 4 heures de muscu par semaine, donc je suis un sportif, c'est des sédentaires, c'est des sportifs sédentaires. Les mecs, ils font 2500 pas maximum dans la journée, en ayant l'impression de faire du sport. C'est Ça- mieux que rien quand même. Oui, c'est pas. Ah parce que des fois ce que tu veux dire, c'est pas le fait que par exemple, t'as des gens qui vont te dire, ah bah j'ai fait 20 minutes de marche à pied, ah bah c'est bon, ce soir je peux aller au McDo. Ouais, C'est ben pas voilà, ça. ça, en fait, tu tombes un peu dans ce truc-là. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, ça reste des sédentaires quand même, pratiquant du sport. Puis les sédentarité, t'as t'as des accidents cardiovasculaires qui augmentent, t'as tellement de choses. Finalement, on a étudié ça dans l'ergonomie. C'est pas à négliger, hein. C'est pour ça que, petit conseil que j'ai à vous donner, donc déjà, c'est de venir effectivement prendre l'accompagnement. Comme ça, au moins, vous serez bien accompagné, vous aurez des objectifs définis et des résultats, et une autonomie à la fin. Mais au-delà de ça, bougez, c'est la base. C'est la base de tout. Bougez. Forcez-vous à vous bouger parce que c'est ce qui tue. C'est la mort à petit feu, tu vois. Là, tu as les réseaux sociaux, les machins, les gens, ils sortent plus, ils se voient plus. Euh, c'est clair que c'est pas, ça arrange pas les choses. Et puis là, tu as de plus en plus d'emplois, bah, comme toi, oui, c'est un informaticien, etc. Donc, vous, pareil, j'ai jamais vu autant de mecs. Alors, tu as certains qui font du sport, etc., comme toi, tu vois, mais tu en as un paquet qui en font pas. Et j'ai discuté avec une personne que je connais, là, qui disait ses collègues, ils ont 20, 25, 30 ans, ils en font 10 de plus. Ils arrivent le matin, ils ramènent les croissants, les machins, etc. Ça bouffe, ça grignote, chocolat, machin, tout ce que tu veux. Ça part après le midi au restaurant, ça doit bouffer vite fait parce que voilà. Et le soir, bah, ils sont crevés, donc ils rentrent chez eux, Netflix, machin, puis ah, flemme de cuisiner. Donc c'est soit un plat à préparer rapidement, un truc tout prêt, quoi, ou alors c'est commande, Uber Eats, machin. Et puis au final, bah, ils se sentent mal en plus, parce qu'au-delà de l'aspect physique, tu as le côté aussi énergétique, hein. C'est, Ouais. et Non, mais c'est- c'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens d'un des collègues dans l'un des premiers jobs que j'avais, parce que pour l'occurrence, c'était dans le sud de la France. Oh, il y avait le beau temps, il y a le soleil. Moi, j'avais l'habitude le midi d'aller faire un tour. Tu vois, il fait beau, tu te balades, tu manges et après, Et il y a des gens qui étaient capables de bosser le matin. Le midi, ils restent devant le PC, ils regardent une série. L'après-midi, ils bossent et après, comme tu dis, ils rentrent chez eux, ils finissent devant la télé. Et Vous ça, avez, tous les jours, tous les jours. Et ils finissent avec le bide et puis tout maigre avec le ventre, tu vois. ouais, Donc, ouais, c'est des morphologies comme ça, Ah, skinny fat, qui les sont skinny fat. pas. deux cannes, pas de fessier et un gros bide. Et ça, tu sais que tu Ouais. bosses. Moi j'ai bossé 25 ans à France Télécom, Orange, hein. Ah bah, bienvenue au club. Mais c'est pour ça que je me suis permis. Là, je viens de te lancer une perche parce que tu as dit Sofia, donc voilà. Ouais. Est-ce qu'il est dans le Donc sud toi, aussi, t'étais. Laurent? Ouais, ouais, mais je suis à Toulon, moi. Donc toi, tu étais sur toute la partie développement applicatif et des trucs comme ça, non? Ouais, Digital Factory. Ah, ok, Ah d'accord. On va vous Bon, laisser, les gars. on doit connaître des gens. je pense, ouais, le monde est petit. Bah, je suis parti, hein. J'ai fait une rupture conventionnelle et je suis parti en 2019. J'ai explosé en plein vol, hein. D'accord, bon, bah écoute, des fois ça arrive, hein. Ah non, mais Faut- c'est très bien. C'était C'est- c'était très très bien.
Donc voilà. J'ai une question concernant, toujours en partant sur la longévité plus tard, surtout plus tard, hein. C'est Ouais. Je crois que ça va être Fred, la dernière parce que Fred après doit y aller. ouais, Fred, Ouais. quel est ton avis en fait sur tout ce qui est euh, hormone thérapie, clinique, TRT, tout ça là? ouais, alors ouais, TRT, on simplifie un peu. Enfin, il y a des gens qui font l'amalgame entre TRT et faux dopage ou dopage Ah masqué. oui, oui, oui. Mais tout ce qui est clinique anti-âge, En TRT à 100, comme- à 100, à 100 mg, 5 mg de testo par semaine, c'est, même 100 mg, c'est pas de la TRT. Ah non, c'est beaucoup pas, c'est clair, c'est trop. C'est un méga ado hyper boosté. C'est énorme. Bon. Mais toi, tu pourrais. Imaginons que là, tu te dis, putain, j'ai plus de patates, machin. La sarcopénie elle arrive. Ça n'arrivera pas pour toi parce que tu La t'entraînes, mais sarcopénie, elle arrive toujours. oui, mais je veux C'est dire, juste ça a les effets le visibles de fou, mouvement. quoi. C'est Quoi? comme. Eh ben, imaginons que tu serais capable de te dire, bon, je vais peut-être étudier cette possibilité-là parce qu'elle existe, d'aller voir un petit peu, peut-être reprendre un peu de testo prescrit par un médecin. Oui, mais le problème de la testo, même prescrit par un médecin, c'est que c'est une drogue qui modifie ton caractère. Donc, il faut accepter de ne plus être l'individu que tu étais, d'être un autre individu qui va penser testo. C'est-à-dire, ouais, regarde, elle est belle celle-là. Ouais, regarde cette nana, elle est super. Ouais, moi, quand on m'emmerde, je réponds, je pète ta gueule. C'est pas lui qui parle, c'est Ouais, la ça accentue les testo. émotions, ouais, effectivement. Ouais, ça te modifie, donc il faut faire très attention parce que les types, ils se sentent prêts à tout, ils oublient simplement qu'ils ne sont plus les mêmes et que c'est une hormone qui parle en eux, tu vois, une hormone qui génère des comportements de jeunes agressifs voulant bouffer le monde et baiser toutes les nanas. Et prendre du territoire calorique et s'imposer parmi les hommes. Donc il faut faire très attention parce que c'est pas uniquement un truc qui te met en forme, c'est un truc qui modifie ton esprit. Donc évidemment, si tu décides de conquérir le monde et que tu te trouveras mollo, bon bah écoute, tu peux prendre ça, c'est pas grave, hein. C'est comme le mec qui va boire de l'alcool pour aller brancher les minettes parce que sans alcool, il est incapable de le faire. Hmm. Souvent, c'est les Européens qui font ça, tu vois. J'avais compris Savoir ce que c'est une principe-là, drogue. moi, perso. Après, c'est sûr qu'à un certain niveau de Des, des quand crépitudes, à dire. de décrépitude, tu commences à dégénérer, tu as des douleurs partout et que la médecine holistique, non, je ne sais pas comment ils appellent ça, la médecine bio traditionnel. et la méditation ne marche plus et la nourriture bio ne marche plus, bah, on ne peut pas jeter la pierre au mec qui va tester leur équilibrage à la GH, à la testo. Mais bon, sachant que la plupart des médecins, quand ils font un rééquilibrage à la GH, à la testo, c'est, on va dire, c'est du doping à la GH et à la testo. C'est pas, ils te redonnent pas tes doses que tu n'avais pas, ils te donnent beaucoup plus. Tu vois, Ah oui, c'est quand ils dosent j'entends plus, hein. des influenceurs fitness qui disent moi je suis à la TRT, c'est pas une TRT. Ah bah évidemment, on va pas les dosages, mais à mon avis, les dosages, c'est pas. Ouais, c'est 200 justement ça mg, la dérive. allez, même 100 mg, allez, 200 mg de testo par semaine, c'est pas de la TRT. Mais non, c'est énorme, hein. Même 100. Ils se rendent pas compte, les gens. C'est vrai qu'en plus, la plupart de ceux que je peux connaître, que je côtoie, qui se disent, même moi, je l'ai déjà dit, hein, ouais, je suis en TRT. Mais en fait, TRT, déjà, pour être en TRT, il faut déjà connaître ton niveau de base, tu sais, de ton normal, pour savoir ce que tu es, ton référent. Le problème, c'est que 98% des gens qui ont pris des produits ne savent pas. Mais moi, le premier, hein, d'ailleurs, je ne En sais pas. plus, ton niveau référent, il varie en fonction des années, Ah bah de tes oui, problèmes psychologiques, de ce que tu as bouffé, tu peux de pas avoir l'état le où même. tu es actuellement, du soleil que tu as pris. Si tu es pris en plein été, tu as bien bouffé, tu t'es pris ta saucisse sèche, tu as des nanas qui passent devant toi et tu as du bon soleil et tu es là, peinard, relax avec personne qui t'emmerde, ton niveau de testo, il est génial, hein. Tu vois, maintenant, en plein hiver, en fin d'hiver, tu es au mois de décembre, janvier, février, mars. Allez, fin février, début mars, t'as pas de luminosité, tu es fatigué, va voir ton taux de testo au niveau où il est, qu'on rigole un peu, On prend la tu vois. vitamine D. Ah, Oui. Du Ah, coup, ah, en étant à Paris, je me suis équipé. C'est c'est de la la lumière? luminosité. ah Lumière oui, rouge, ouais, vous connaissez. Ah ouais. La vraie, parce que pour tout le monde croit que Gundy, c'est la lumière rouge, alors qu'il n'y a pas de lumière rouge comme ça chez lui, hein. Mais ils en Mais parlent justement de la lumière là-dedans, dans le bouquin. Donc, les livres. Tu l'as pris, tu l'as acheté ou pas, toi? moi, oui. Ouais. Il est Ah, mais sorti, non, je ne l'ai pas non, encore. tu n'étais pas au courant. Mais il y a et Vigo, hein, t'es à Paris, hein?
Moi, j'ai une caisse qui est arrivée, j'ai même pas vu en vrai dans les mains. Moi, j'ai réussi à l'avoir avec Amazon et avant la date prévue, hein. Hein. Tiens, il y a Lucas Gouif, là, Euh, qui casse Regarde avec. les dessins, montre-moi les dessins, bah, j'adore. J'avais même pas vu, j'étais avec Gundil où ils avaient été placés et Attends, tout. attends, hop, comme ça. Non, mais t'en as d'autres dessins, ah, c'est regarde. un Ouais, ouais, peu ouais. beau. Ah, mais toi, J'ai- t'es has-been, là, tu range-moi tes bouquins, là. T'as même pas été chercher, t'as même pas été Non, chercher le regarde, bouquin, quoi. Fred, il est content, ça lui fait de la Non, mais pub, tu vois. montre-moi celui, montre-moi un peu. J'en ai fait d'autres, là, des nouveaux. Montre-moi les nouveaux parce que j'aime bien les voir mes dessins. Je les ai pas vus. Attends, J'ai fait la maquette, attends, je vais essayer de trouver des nouveaux, là, parce que, attends, faut les pathologies. j'ai feuilleté, mais la maquette est même Ah, pas tiens, terminée. l'évolution de la hernie, justement, on en parlait tout à Ils l'heure, sont connus, mais que j'ai refait en mieux, tu vois. tu C'est vois. sympa. Et de l'autre côté, ils ont mis les bons. Ouais, tu vois, c'est sympa, regarde. On s'est cassé les couilles. Ah bah ouais, ouais, c'est bien, franchement, bah, de toute façon, laisse tomber, Moi, j'irai l'acheter, alors. Bah, tu vas chez Vigo, t'es à côté, hein, Ouais. tu te démerdes, hein. Attends, Ouais, ouais. c'est Non, quoi ce bordel? il y a plus la librairie Vigo. Maintenant, c'est uniquement par Ah comment? merde, bah, il faut te faire livrer, alors, du coup, voilà. Ouais. Tu te fais livrer, c'est Putain, terminé. je suis déçu, oui, ça, putain, bah, je pensais que t'étais un grand fan et t'étais même pas au courant que c'était sorti, quoi. Et Fred, il Non, est non, déçu, là, tu vois, il prend du coca tellement il est déçu, là. Coca zéro, comme moi, d'ailleurs, coca zéro. Bon, bah, je crois qu'on a fait le Et tour. même des fois, je mange des hamburgers. Bah, t'as le droit, Et c'est moi, tout j'aime à fait bien, OK. je suis comme Trump, j'aime bien les hamburgers de chez McDonald's. C'est vrai, j'aime bien. Ouais, bah, là, Ah pour bah, le coup, ouais. sur Il y a ton mieux. fil Fred est Instagram, agaçant. sur ton fil Je prends pas, Instagram, des je fois, prends je pas vois la des sauce, sacrés repas, hein. je prends pas la mayonnaise dedans, je prends juste du barbecue et puis je prends pas de frites, c'est bon, hein. Ça va. Ouais, c'est les mecs, ils mangent de la merde, mais ils disent, mais je prends pas de frites, ça va, ça le fait. Et je prends Coca zéro. Je sais parce que je me reconnais quand je fais ça, moi aussi. Ah oui, mais objectivement, c'est pas bien grave, hein. Tu fais pas une entorse au régime Mais non, mais important. c'est pour ça que moi, en fait, j'apprends toujours qu'il faut nuancer ses propos. Et Ah oui. nous, dans l'accompagnement qu'on propose, on n'est pas dans l'extrême. Et les bodybuilders, ceux qui font la compétition, qui veulent, oui, ils doivent faire des sacrifices, ils les font, etc. Mais nous, on est dans une optique où on se dit, on doit vivre en bonne santé. Et vivre en bonne Voilà. santé, c'est aussi se faire plaisir. Donc, Ah mais, non, mais si le plaisir devient régulier, et bah, c'est plus un plaisir du coup, c'est une habitude. Donc c'est là qu'il faut, tu vois, faut doser. Mais Et après, tout puis, dépend de chacun. dans ton accompagnement, tu acceptes aussi des gens qui sont un peu extrêmes. Oui. Quand je dis ça, je parle de moi, parce que moi, je suis arrivé en étant à 1800 kilocalories par jour, en faisant 10 à 12 heures de sport et en n'ayant pas d'évolution sur mon physique ou sur ma santé. Et moi, du coca, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas touché à une bouteille de coca. De l'alcool, j'ai pas touché à de l'alcool depuis même 3 ans pas et du light. demi. Non, 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 rien. Alors, c'est, euh, ça s'est transformé par conviction, c'est-à-dire que je veux pas donner de l'argent à cette industrie-là. Hmm. C'est euh, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est une conviction personnelle. McDonald's, j'y mets pas les pieds dedans non plus, déjà parce que je trouve pas ça bon. Enfin, je ne trouve plus ça bon. Et puis, pareil, je veux pas leur donner mon argent. Et donc, moi, par contre, voilà, je suis quelqu'un de ultra extrême. Mais McDonald's, c'est pas mauvais en lui-même. Ce qui est mauvais, c'est si tu prends un hamburger, tu as la viande, tu as du pain, ça va. Le problème, c'est quand tu prends un hamburger, le coca avec sucre, l'Happy Meal et les frites. Et puis tu continues le lendemain, et puis tu en prends même Ah deux oui, parce que oui, c'est pas oui. assez, et puis ça coûte pas cher, et puis tu finis obèse. Obèse avec tout le gras, Cholestérol aussi. l'huile l'huile de friture et tout, avec Ah des huiles bah, pas très bonnes. si tu comptes équilibrer tes oméga 3 6 9 avec ça, Ah non, mais c'est mort. Mais le 6 9 le 9 ça explose, hein. le truc, c'est que j'ai perdu 52 kilos et que après, moi, j'ai un problème psycho. C'est que je me suis mis plein de blocages et que je ne veux pas retourner à l'état initial. Donc tout ça, je me le suis interdit. Ouais, c'est des blocages, ça. Oui, oui, oui. Et le problème, c'est que j'ai bloqué je me suis mis trop de restrictions alimentaires, hein, et du coup, bah, pas d'énergie, des carences, etc., etc. Donc, on a travaillé et on continue à travailler là-dessus et c'est bien, quoi. Comme même moi, Bah, quand il y a mon fils, je vais chez KFC. KFC, bon, je faut prends faire juste plaisir au fiston j'aime aussi. bien KFC, c'est bon. Bah, c'est sûr que le poulet, il doit pas être élevé en plein air, hein. Ça Non. doit Ah, être à flot, tu vois. moi, Mais bon, j'appelle ça le poulet péteur, hein, parce que dès qu'on en mange, ça donne des gaz, hein. ah bon, KFC, non, j'ai pas remarqué. Ah ouais, bah. Mais avant KFC, ils faisaient des bonnes. Tu sais, t'avais une cuisse de poulet, 2 euros.
Ah, maintenant, ça n'existe plus, ça maintenant, tout a changé, hein. Ouais, ouais. Non, c'est free, En Hongrie, tu les as quand même. Tu as l'espèce de cuisse, les gros chicken nuggets, tu as des variations. ouais. Je me souviens, moi j'aime bien. Avec mon fils, on en prend. Il se pense, il grandit vite, alors il a besoin un peu de prot. Je me dis, bon, au moins il peut bouffer à son âge. Ça, il aura sa protéine, il adore ça. C'est mieux que pas en avoir. Tu vois. Bon, Oui, après, puis il après, essaie il faut se faire de plaisir bien aussi, ça manger va, c'est avec pas. moi, tu vois. Il a son jus de légumes. Hmm. On va au restaurant pour des plats de bonne qualité. Oui. J'essaie de lui filer son lait. C'est un Allemand, alors il n'arrête pas de boire du lait. Ah ben, il va devenir grand, hein. Ça, c'est sûr. Mais ah ouais, parce que Laurent, justement, c'est que quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances, une force mentale aussi de fou. Et ce qui a réussi à convaincre, mine de rien, c'est au-delà du discours, c'est le fait qu'il ait constaté, qu'il ait fait confiance, en fait, finalement, tu as fait confiance, et tu as constaté petit à petit les choses. Donc, t'apprends, en fait, finalement, à te connaître, à te redécouvrir, tout simplement. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Et c'est au-delà des avant-après qu'on peut diffuser, au-delà des. C'est du cas par cas, de toute façon, c'est du personnalisé. Et toi, ce qui t'avait convaincu, c'est quand tu as eu ma photo de transformation aussi, quand j'étais Oui, avant, après. oui, Ouais, oui. Bah, ça aide. Ah, et ouais, puis, bah, ça fait un moment que je te suis aussi. Et puis, ouais. bon, donc, ça aide dans la confiance et l'accompagnement. Mais quand je vois sur Internet, bah, de toute façon, j'arrête tous les. Déjà, j'ai coupé énormément les réseaux sociaux d'un point de vue perso. Et puis là, j'arrête de regarder tout ce qui en vaut pas la peine. Parce que quand tu vois des avant-après de 3 mois où le mec arrive à sortir un résultat, j'ai mis 3 ans et demi à même pas l'atteindre. Je veux bien Faut être pas les mauvais. regarder. Les mecs qui sont sous-produits, écoute. Ah, ben, moi, je veux bien être mauvais, Ah, je mais veux j'ai bien rien ci, contre mais. les produits. Mais tu peux pas te comparer à un mec qui prend des produits. Ah oui, non, Il y non. Déjà, a, tu as le c'est, métabolisme qui va plus vite, tu fais du gros muscle qui consomme bien, tu es obligé de manger 2 fois plus. En mangeant 2 fois plus, t'es encore sec. Je veux dire, non, mais ce qu'il y a, c'est que, au-delà de ça, c'est objectivement, que sous stéroïdes et sous testo, ok, tu peux être bouffi par la flotte, mais tu peux être sec même en bouffant ils ont beaucoup. tous les visages gonflés avec les testos, et Ouais, tu as tous, le tous. visage gonflé, mais tu Ouais. fais les veines, tu as la plaquette abdominale, et les mecs, ils te regardent, Eh, de la vie, regarde, tu as du gras. Je dis, oui, mais attends, on n'est pas au même régime, là. Ah, mais c'est vrai que au-delà de l'aspect produit, c'est que tu as certains ils prennent des gens qui ont un fort surpoids, ils te les rendent, ils dénutris, hein, ils mangent plus, ils font des beaux avant-après, mais le problème, c'est qu'après, il y a les conséquences derrière, santé, etc. Et alors Lui là, aussi, il se blesse parce qu'il n'a pas, il a pas assez de collagène. ah bah oui, le collagène, puis, Rien de plus fragile qu'un gros qui a maigri, hein. ouais, Oui. ouais, exactement. Ah Nous, oui, Ouais, on y oui, puis va des fois, progressivement. tu te dénutris. Moi, au tout départ de ma perte de poids, mes premières analyses sanguines, elles étaient catastrophiques. Le Alors, t'aurais pu penser que cholestérol, c'était l'inverse, tu vois. ouais, le cholestérol à balle. Et en fait, le doc, il me disait, bah, c'est normal, tu es en train d'éliminer ton substrat, ta source d'énergie, c'est ton gras. Donc, il circule dans ton sang et c'est normal que il m'a dit, les premiers mois, tu vas avoir des taux qui seront pas bons. Ouais. Tu avais un taux de cholestérol élevé, Ah, ouais, déjà à la base, j'étais en prédiabète et tout, hein. J'étais vraiment pas bien. Là, et tu aujourd'hui, avais le cholestérol qui était en permanence dans ton corps. Tu bouffais tes réserves. ouais, 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 Ah ouais, donc tu avais une hyperglycémie, ouais, du lipide partout, quoi. c'est ça. Ah ouais, il faut y aller doucement. Et Ouais, ouais, c'est imagine que tu ça. as eu les artères pourries. C'est pour ça que je T'aurais te fait dis qu'on y va syndromes, progressivement. des problèmes cardiaques. Et C'est puis tout ce qui en atroce. découle, hein. Tout ce qui en découle Quoi? après, hein. Tout ce qui en découle après, de toute façon, toutes les problématiques qui peuvent en découler, c'est énorme. C'est pour ça que Ouais, moi, tout ce qui est après, transformation avant-après, faites attention, hein, ceux qui écoutent ce podcast, sans dénigrer le travail évidemment, mais prenez plutôt, nous dans l'accompagnement, tu vois, on a été intelligents, on fait appel à des experts pour travailler en collaboration, tu vois. Donc Camille notamment, elle s'occupe des gens dans des situations des fois de maladie. Et c'est ça qui manquait, tu vois, pour compléter la partie nutritionnelle sportive que j'avais moi, c'est que elle apprend justement à y aller progressivement, et elle explique pourquoi, etc. Et en fait, on vise pas, nous, les trucs spectaculaires, les machins. Ce qu'on veut, c'est que la personne puisse continuer de progresser tranquillement, tu vois, et Moi, je dis avancer. toujours durer longtemps. C'est ça. Durer, tu vois, il faut avoir le plaisir de pouvoir marcher 10 kilomètres sans être essoufflé. Bah oui, c'est tout con, hein, mais c'est ça, c'est exactement. Le, Moi, j'ai le plaisir, cette image-là. de monter une côte relax, même avec un petit bide, tu vois, tu arrives en haut, tu es content, tu Bah vois, oui, sans être. on vise pas. Tu sais, quand on parle de corps esthétique, on n'a pas tous la même définition. Et effectivement, on a des gens qui, juste, comme tu dis, être en forme physique, enfin, je veux dire, bonne énergie, machin, pas de douleur, même un petit bide. Et alors, il est très bien.
Et moi, en fait, Euh, quand j'ai créé ça, j'avais cette image justement que tu croises des petits vieux, des fois, ils sont complètement recourbés comme ça, ils peuvent pas lever la tête et tout, ils ont du mal à marcher. Et je me suis dit, putain, je veux pas être comme ça, moi, tu vois. Donc, et moi, sur forcément, ma j'ai. sélection de 100 kilos soulevé de terre, je suis content. Hein. Ah, mais toi, je te dis, mais c'est Voilà. ça, c'est que ben, tant que tu peux te le permettre, comme disait Gandhi aussi, tant que tu peux te le permettre, d'ailleurs, dans les coachings, c'est ce que je t'en dis, c'est que quand est-ce qu'on choisit série longue, machin, bah, tant que tu peux te permettre de soulever lourd et sans en toute sécurité et que tu as des bonnes Ah oui, sensations, fais-le. Mais tu pourras pas c'est le faire tout le là. temps. Tu fais ça intelligemment, tu alternes, tu vois, et tu augmentes après. Ça dépend des cas, encore une fois. Il y a des gens qui ont cette capacité-là. Progresser sur certains domaines. Ouais. Bon, et moi j'ai bien progressé en biceps, j'étais content, j'ai plus aucune douleur. Ma douleur d'épaule, j'ai réussi à la dégager. J'avais une Ah douleur oui, tu très avais mal avant, je me rappelle, tu avais dit. forte. Tu avais mal aux épaules, à l'épaule, tu avais dit. J'avais la main à l'épaule droite derrière. Ça y est, je m'amuse, ça me fait plaisir. Elle est là, mais elle me fait plaisir la douleur. Quand je J'en suis dans connais, mon lit, j'en je connais la tendinite encore là, non? pas. Ah, moi, ça y est, c'est Laurent, bon. C'est c'est bon. passé? Ah ouais, ouais. Ouais, Impeccable. nickel. Tant pis, tant Bon, je mieux. me Impeccable. fais Là claquer mon maintenant, genou, après, mais j'ai des douleurs. Bah, après, tout se paye. Hein. Tout se paye. Ah oui, Quand t'as les ménisques fissurés, toi. ménisque fissuré parce que j'étais gros trop longtemps, ça c'est sûr. Et puis il n'y a pas que ça. Hein. Minot, j'ai fait énormément de skateboard et vraiment beaucoup. Hein. C'était 2 heures par jour, je faisais le con et je pense que j'ai bien dû me réinter comme il fallait. Des accidents de moto, j'en ai eu quelques-uns avec des fractures. Mais aujourd'hui, je paye tous les trucs cassés, foulés. Bah, tu le ressens. Tu le ressens. Après, il paraît qu'à 50 ans, si tu te lèves et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Mais bon. bah, là, moi j'avais mal, j'ai eu des douleurs sous le pied pendant très longtemps. Impossible de voir. Alors c'est des fascites plantaires. Putain, j'ai tout cherché, étirement, machin, étirement de la voûte plantaire, et puis j'ai eu du mal. Et jusqu'au moment où j'ai compris que c'était la semelle j'arrivais pas à trouver les bonnes semelles. Alors, je mettais certaines semelles pour compenser des fois. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que je prenne des. Mais j'ai dit, mais à un moment, pendant un an et demi, j'ai pas eu mal. Bah ouais, j'avais acheté des Nike qui étaient pas mal, très larges, avec une grosse semelle plate. Et moi, je suis obligé de marcher avec des chaussures plates, euh, très rembourrées dessous, tu vois, mais larges, avec les pieds bien larges, puis j'ai plus mal, tu vois. Alors, je suis obligé de prendre des chaussures de skate, tu Ouais, vois. Ouais, ouais. Des Des chaussures Vans, de tout skate, ce qui est Vans et compagnie. Hein. ouais, c'est voilà, ça, ouais. chaussures de skate. C'est fait pour sauter sur le skate et se retrouver sur le sol des fois, donc plat, tu vois, faire des chocs. Ça paraît con, hein, c'est des chaussures basses. Et puis, t'as pas du tout de. La chaussure, elle est plate pour être bien au sol. Et puis, et là, j'ai une bonne répartition. J'ai plus de facile plantaire quasiment. Ouais, mais c'était dur, hein. Ça y joue, L'inflammation, ça y joue même à la salle, hein. Les chaussures, ça y joue, hein. On en parlait avec Michael. marché. Ah bah de toute façon, les pieds, c'est les appuis. Moi, quand je faisais 152 kilos, là, j'avais constamment des douleurs, pareil, au talon. Et donc, j'étais allé passer des radios, machin et tout. On me dit, ah, mais t'as une épine calcanéenne, on Ah fait oui. des infiltrations. Bah non, moi, je veux pas d'infiltration, c'est bon, ça cause des problèmes osseux et compagnie, j'en veux pas. Puis que j'ai perdu du poids, j'ai plus jamais eu une seule fois une douleur au talon, quoi. Mm. Ah ouais, c'est clair. Sans compter toutes les autres douleurs que je pouvais avoir au dos. J'avais comme des débuts de sciatique, mais en fait, quand t'es gros, t'es tiré de partout, t'es tendu, ça va pas. T'as Hein. le poids à l'avant que tu dois compenser aussi, hein, mine de rien. Ouais. Donc, c'est ça, hein. Ah, c'est clair. Puis tes os, ils sont pas faits pour supporter tout ça, hein. Même, on parle de gros, mais même les bodybuilders qui font 100 kilos secs, tu sais, les mecs, c'est pareil, hein, ils ont les mêmes problématiques, hein, finalement. Sauf que eux, c'est peut-être plus réparti, c'est mieux réparti sûrement, parce que voilà, mais toujours est-il qu'au niveau osseux, articulaire, ils le payent, hein. Ah, Donc, tout se paye. ouais, du tout. De À partir du moment où c'est pas fait de façon modérée, comme il faut, ça se paye. Hein. Ça se toute façon, paye t'es avec pas fait l'âge. ton corps, dès à partir du moment où Non, tu nais, il vieillit, quoi. Donc, du coup, il s'use aussi, hein. Donc, moi, je me souviens, je faisais 2500 km en bagnole par mois, 1003 et 1003, ça fait quoi 2000, presque 3000 km par mois en voiture pour aller voir mon fils en Allemagne, la mère s'était barrée. Donc je dis, je laisse pas mon fils, je vais le voir tous les mois. Tu vois, bon, ça payait. Mais je me suis flingué les genoux. Hein. J'ai mis 7 ans pour repartir, plus un accident dessus. J'ai toutes les pathologies du routier, putain, toutes. c'est énorme. Tu sais, pathologie au genou droit, celui qui est posé sur le côté et qui fait euh, L'accélération, l'accélération, le frein, désaccélération. ouais. Et il est le genou, il est un peu. Tu as le pied qui est un peu en suppi. Oh là, putain, à la fin, tu as l'articulation, elle est complètement déformée par les milliers de kilomètres. Et C'est vrai avec que une l'ergonomie, ils y pensent qui pas à ça. sort. D'un point de vue ergonomique, ils y pensent pas à ça. C'est que, Ben, mine de ils rien, essayent sur les camions, mais c'est des trucs connus, tu vois. ouais, mais oui, mais
pour les particuliers, je pensais les commerciaux, les machins, ils passent leur vie. Après, bah, la solution, c'est avoir des voitures, des véhicules, des boîtes auto, hein, mais bon, Des ça aide. véhicules de qualité, chers, Ouais. Ah oui, c'est ça le problème. tu Mais vois, avec bon. des positions de dos. Tu as les pathologies au bas du dos sur les voitures, c'est une catastrophe. Bon, Fred, il est 23 h, tu devais Les partir. gars, ouais. J'allais dire, moi, je vais devoir vous laisser. Désolé, je vais pas partir. On n'a pas parlé Euh, du beaucoup, hein, on a papoté comme des nanas au salon de thé. ouais, bah, c'est ça. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Ouais, mais on va Euh, acheter le bah, bouquin, hein. Là, je suis déçu, hein. Là, je suis déçu, Ah hein. oui, mauvais en tout point, cas, Julien. suivez les conseils de Heiki. Voilà, on se connaît depuis des années, donc il a toujours été de bons conseils. Les livres de Delavier, je ne peux que les recommander. On Et t'enverra un puis chèque. Laurent, On encore t'enverra un chèque. bravo, parce que ce que tu as réussi à faire là, les moins 52 kilos, pas n'importe qui veut faire ça. Moi, j'en connais personne dans mon entourage qui a fait ça, donc bravo à toi. Merci. Ouais, bravo. Et puis il continue, hein. Là maintenant il évolue et puis il est très très actif, notamment sur l'accompagnement. Puis il aide, mine de rien, parce qu'on l'a Ah, pas bah, dit, mais en fait, comme c'était une partie communautaire, il y ouais, a des personnes dont une notamment à qui je pense, qui est dans son cas, dans le cas où Laurent se trouvait à l'époque, tu vois. Donc il l'aide aussi. Et je leur dis, hein, n'hésite pas, si tu as des questions, etc., il pose des questions sur le groupe et puis il s'entraide, tu vois. Il dit, bah tiens, imaginons que quelqu'un dit, tiens, j'arrive pas à résister, à craquer, etc. Bah lui, qui est passé par là aussi, il peut ouais, aussi, au-delà des cours et des conseils que peut donner notamment Camille par rapport à tout ça, tu as aussi mhm, l'expérience de chacun. Et ça, c'est important. ouais. Voilà. Non, mais c'est top. C'est top. Bon, bah, merci à tout le Merci. monde. Fred, ton bouquin, bah, je vous conseille tous, hein, le bouquin avec de Fred et puis de Michael. Allez l'acheter, il est très très bien fait. Vous allez apprendre pas mal de choses, notamment les coachs, même les youtubeurs. Comme ça, vous pourrez faire plein de nouvelles vidéos en disant que c'est vous qui avez On trouvé. fera plein de nouvelles vidéos, voilà. Alors, Voilà. je sais qu'il y avait des débiles qui commençaient à dire ils n'ont pas de diplôme, ça sera un mauvais livre. Le mec, il n'avait même pas lu le livre n'était pas sorti. Ils avaient Non, déjà vendu. mais c'est, tu sais, ils sont pas dans ce truc-là. Mais nous, je côtoie des professionnels, notamment par rapport à l'accompagnement, des kinés, des machins, etc. Alors, je parle pas des illuberlus, certains ils sont bizarres. Mais ces bouquins-là, ils les prennent, c'est pas pour rien. Donc, dans les formations, et surtout parce qu'en France, on est un peu débile, hein, des fois. Dans les pays à l'étranger, c'est pas pour rien aussi que des professionnels les utilisent. Des Ah stars ben, de. à l'étranger, on est la référence dans beaucoup de Ouais, je pays. sais. Mais ça, ils Il faut sont. sur nous. Hein. Tu sais, Ils font pas. on dit ouais, les États-Unis sont en avance, etc. Je suis les chaînes américaines, etc. Mais en réalité, les mecs, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils ils pompent la plupart de ce que font Fred et C'est ça. Michael. Ils auraient pas. Tu sais, ils copient eux, les Américains, pour faire leurs vidéos, mais ils se rendent pas compte que. Mais parce qu'ils viennent de débarquer, les mecs, ils sont pas là. Moi, je te suis là depuis 2003. Donc, avec Gundy, sur Planète Muscle, t'imagines? Toute la base, c'est nous. Ah oui, donc. On a fait toute la base en bioméca, en pathologie, en différence, en variation morphologique, c'est nous. C'est Bah pas oui. les autres. Après, il y en a qui Donc, sont très très bons, il y en a certains qui sont bons à l'étranger, parce qu'on parle des Américains, mais il n'y a pas que des Américains, il y a des Espagnols aussi, il y a des Italiens, il faut aller chercher un peu, hein. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est un très très bon bouquin. Euh, et après, ça, c'est un bouquin, bah, c'est censé pour la compréhension, votre bonne compréhension du corps humain, des conséquences que vous pourriez avoir, etc. Des, des- C'est toujours bien d'avoir des explications. D'ailleurs, c'est l'accompagnement que je propose, c'est pas le fait de dire fais ci, fais ça, c'est pourquoi tu fais. Tu vois, c'est toujours. Et ben là, c'est pareil. Et ça, c'est un bouquin, et je sais que j'y reviendrai. Si un jour j'ai une douleur, etc., que je veux la comprendre, bah, j'irai là-dessus pour. C'est comme ça que j'utilise tous les bouquins de la vie, hein. C'est un tu bouquin peux que tu vas lire d'une traite, et respecter, après, tu c'est pas reviens faire du dessus. début à la fin. Hein. Hein? C'est pas à faire du début à la fin, c'est à faire quand tu as le sujet qui t'intéresse. Oui, mais Quand c'est le ça. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai quand commencé directement par les les épaules trucs parce qui que c'est un intéressent, problème. tu fais l'épaule, tu vas pas Voilà. t'amuser à faire à le lire. Et puis ceux qui Tu sais, disent. lire un livre du début à la fin, c'est un peu con, hein, des Mm. fois. Et puis ceux qui disent ouais, il n'y a pas la bibliographie. Alors, donc déjà si, et notamment à chaque fois, à chaque partie, tu as la bibliographie qui est vraiment détaillée, etc. Donc non, non, c'est ultra complet. Comme ça, eh ben, vous pourrez comprendre pas mal de choses par rapport à ça. Et d'ailleurs, oubliez pas, ces blessures en musculation et sport de force. On parle pas de papy-mamie qui est dans son coin et qui, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut apprendre à relativiser aussi parce que des fois, les gens ils te font des vidéos réactions. Je parle pas que de ça spécialement, mais ils n'arrivent pas à capter que vous parlez pas de la même chose. Tu vois, donc déjà, Oui, c'est la base. puis c'est pas la même, c'est pas les mêmes traumatologies qu'en Ah sport non, de percussion, tu vois, ou qu'en foot. bah En oui, foot, c'est pour ça. tu vas avoir des torsions au niveau de la cheville, des ruptures des croisés au niveau du genou, tu mets en tension tout ça.
c'est pas les mêmes pathologies. Non, c'est ça. Donc Euh, voilà, donc n'hésitez c'est des pas. trucs qui sont rarement, des trucs qui sont rarement traités. Un peu comme quand on parlait avec Gundy qui posait la question, le mec qui rigolait. Il disait oui, des nouvelles pathologies sur le dos, on voit une atrophie du dos. Tu vois, c'était sa dernière vidéo. Ah, faudra demander à Delavier. Et il a des réponses à tout. Alors les mecs, ils se foutent de notre gueule en pensant qu'ils se moquent de moi. Et je dis, mais non, c'est la façon dont on travaille. Vous n'avez pas compris. Quand Gundeal, il fait ses recherches, quand il bloque, il m'appelle. Et à ce moment-là, moi, je regarde. Et bien moi, quand je fais des dessins, je dis, tiens, j'ai vu ça. Et Gundeal, il va approfondir en cherchant des recherches scientifiques dessus. Ah, tiens, c'est intéressant, je vais faire des recherches sur ce que Delavier a commencé à layonner, tu vois, à ouvrir. Et quand il y a un blocage et quand il n'y a pas de réponse, il m'appelle parce que moi, je suis pas mal pour trouver les réponses. Moi je suis comme une IA. C'est ce que j'allais dire, c'est que Gundy, une fois, l'a dit dans un podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir les podcasts sur Share Fitness, les anciens podcasts, il y a des pépites. Il avait dit que, et pourtant c'est Gundy, là, je n'y a pas beaucoup de mecs. Le mec, il lit 40 000 études. Enfin, je connais pas les chiffres, mais tout le temps, c'est sa vie, quoi. Chez lui, c'est rempli d'études. Il ne travaille pas de la même façon. Non, mais il disait que C'est ça qui est terrible. il disait que t'avais pas t'es pas scientifique, qui a fait des études scientifiques, mais il dit que il a jamais vu quelqu'un qui a cette compréhension rapide d'une étude quand tu la lis, quoi. C'est ça, que tu as cette Ouais, facilité de mais capter les voilà, choses. c'est parce que je visualise. Je Voilà, suis c'est un ça. dessinateur, donc je visualise 3D. Et c'est vraiment un avantage que j'ai. J'ai une très bonne perception des choses dans l'espace et des durées temporelles, que ce Ah oui. soit moléculaires ou autres, et des tensions. Mais c'est mon boulot. Donc à ce moment-là, j'arrive à trouver des trucs. Tu vois, quand Gundy, il trouvait pas sur les dorsaux parce que c'était bilatéral. Il est très fort, hein, Gundy. Et des fois, il a trouvé des trucs. Il dit, non, Fred, je suis allé plus loin, il y a ça. Ah merde, ouais, merci. Tu vois, Ah, mais c'est et collaboration, de toute façon. Donc, complète. Et je lui ai dit, il y a. Bon, on fait des. Là, parce qu'on continue, on fait encore des bouquins, c'est sur des discussions, on est très fort, on est les meilleurs au monde. Et il me dit, comment ça se fait qu'il y a une atrophie des dorsaux chez les gros bodybuilders? Ça touche pas monsieur tout le monde, hein. Ça touche chez les mecs énormes. Et je dis, attends, je regarde, ça peut pas être nerveux au niveau du canal rachidien. Parce que si tu es nerveux au canal rachidien, tu as une compression. Ça va d'abord toucher le sensitif, tu vois, en général, ou interne. Ce qui est arrivé à l'OEB, tu vois, puisque c'est protégé, tu as le sensitif, il n'y a pas le moteur, c'est normal. Tu vois. D'abord, tu as le sensitif qui prend et après le moteur. Si tu as le moteur, tu es, une victime, tu ne te reproduis pas, quoi. Tu restes comme ça. Euh, et donc, si c'est bilatéral, et que c'est juste ça, ça peut pas être ça, puisque le rameau, ça toucherait aussi le plexus brachial, le rameau du grand dentelé et tout et tout. Donc, c'est le nerf qui irradie le grand dorsal, des deux côtés. Donc, c'est un développement important des muscles grands ronds et grands dorsaux qui va comprimer le nerf, donc le rameau qui va irradier le grand dorsal. Mais le nerf, il part du plexus brachial, ça, c'est complexe, pas tant que ça, c'est un truc de compte mécanicien. Il va partir, c'est des zones où ça ne se fait pas percuter, donc ça part là. Et à ce moment-là, ça va longer le grand rond. Et tu sais, le grand dorsal, ça ne vous intéresse pas trop, mais le grand rond, il repasse devant le grand dorsal pour s'accrocher devant et tirer le je bras. vois de toute Et façon ça des fait dessins. même une espèce de torsion. Ah ouais. Et tu as un rameau qui passe et qui, pour venir du plexus brachial et irradier le grand dorsal, vient se glisser entre le grand rond et le grand dorsal. Évidemment, il vient se glisser parce qu'il irradie le grand dorsal à l'intérieur, pas à l'extérieur. Autrement, en cas de choc à l'extérieur, tu pètes des fibres et tu ne bouges plus. Donc, la nature fait que tes nerfs et tes artères, ils vont suivre des chemins cachés pour éviter les chocs et les ruptures qui font de toi un handicapé. Donc, qui sont à l'intérieur, comme la saphène interne, tout ça. La jugulaire, tu ne vas pas l'avoir là, hein, tu vas l'avoir dans des zones cachées, hein. Hmm. Euh, c'est tout le temps très intéressant à Et comprendre. heureusement d'ailleurs, parce que. Donc, tu fais une compression de ce nerf parce que tu prends plein de produits, de la testo, GH en grande quantité, ça grossit de façon énorme. Ah ouais, ça se Tu as, tient. le grand rond qui grossit et qui vient comprimer ce nerf. Et ce nerf, c'est un nerf moteur, c'est pas un nerf sensitif. Donc le mec, il ne sent pas. Et comme dans un premier temps, il commence à avoir une atrophie parce qu'il y a une dégénérescence du nerf, bah, obligatoirement, le grand rond, il compense. Donc il sent encore moins puisqu'il se voit de face avec les grands ronds qui grossissent encore Ah plus. ouais. Il n'a pas vu, c'est qu'il y a le dorsal qui a disparu. Et au bout d'un moment, ton nerf, il va plus repousser. Tu vois, ils l'ont un peu dans le cul. Tu vois, alors c'est plusieurs rameaux, donc c'est pas tous les rameaux. Donc il fallait voir. Et Gundil, on discute, ouais, il dit, ça doit en plus être les injections qui sont. Et j'ai dit, merde, t'as raison, c'est le synthol qui se met sous les bras pour être gros comme ça. Et les mecs, ils se foutent du synthol sur les grands ronds pour paraître. Non, mais c'est un truc Donc de ça fou compresse furieux. encore plus. Ça compresse Donc encore ça plus. compresse encore Ouais. plus et ça nique ton nerf.
Mais je veux dire, quel médecin peut être capable de t'expliquer ça? Ah bah Les personne. mecs, ils ne voient jamais arriver des tarés qui se foutent des doses de Ah, tu le fous. vois là. Ouais, voilà. Ben voilà, tu le vois là, mec. Tu le vois, et tu vois le dorsaux qui fait un cours, et ben le nerf, Ouais, ouais. lui, il passe, et il passe devant, il vient être comprimé entre le grand, mais à la Ouais, face ouais, ventrale. Mais par l'avant, il est comprimé entre le grand dorsal et le grand rond. Ouais, Tu ouais. vois? Et tu le vois, j'ai fait une vidéo dessus, et je le montre, mais regarde, il passe là, il y a un sillon, il vient se comprimer là-dedans, et des deux côtés. Mais ça, c'est tout, personne ne voit, tu vois. C'est comme je parlais, je faisais des. C'est toujours intéressant l'anatomie. Moi, j'aime bien, c'est un peu ma passion. Ah bah oui, ça, on l'a bien vu. Je vais envoyer au paléontologue. J'ai un paléontologue qui est très sympa, Benoît, qui a la meilleure chaîne de paléontologie en France. Et je lui ai demandé de m'envoyer deux dos parce qu'il n'y avait pas un australopithèque qu'ils ont là-bas, c'est Célibat. Et il m'envoie l'australopithèque. Alors je fais une reconstitution de l'australopithèque. Alors personne ne l'a fait sauf un labo anglais sur le bas. Puis on en arrive aux mêmes conclusions, c'est que ce n'était pas du tout des petites bestioles graciles, c'était des gros balaises de même Africanus. Hein. C'est des gros balaises de chimpanzés, mais bipèdes avec des mains d'homme. C'est très particulier. C'est vraiment un truc bizarre à voir. C'est assez inesthétique parce qu'on n'est pas habitué. Et c'était nos ancêtres. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, ils font des outils, hein, ils marchent bipèdes, mais ils continuent à grimper aux arbres. Alors ça, c'est assez particulier. Et ils sont obligés de se tracter dans les arbres avec un poids important. Donc, ils restent avec une structure sur toute la ceinture scapulaire de chimpanzé avec des outils, avec des mains capables de faire des outils précis et de maintenir fermement des matraques, puisque toi, tu as le pouce et le doigt, mais le chimpanzé, il a un pouce Ouais, qui c'est est comme là, ça, il lui. peut Ouais. maintenir une matraque comme ça. Et Ouais. il grand doigt, donc c'est pas top pour taper très fort. Il peut taper, et tu vois, il prête des singes, mais c'est pas le top pour maintenir fermement et éclater la gueule d'un prédateur tu vois. Donc on tient mieux, mais on grimpe moins. Et tu t'aperçois que l'attache sur ces animaux-là, l'attache de la longue portion du triceps qui sert à grimper, hein. Le triceps, il ne sert pas qu'à étendre le bras. Oui, oui, Je l'ai oui. découvert récemment sur le triceps, je le Tu mettrai l'avais dans. dit. Ouais. Euh, c'est pour étendre vite sans temps mort dans l'extension. C'est des trucs de type hyper pro, si tu veux, mais ça intéresse quand même le prof. Tu t'aperçois que la longue portion du triceps chez les chimpanzés, elle est énorme. Elle s'attache, elle est 3 fois plus grande sur l'omoplate que chez l'homme. C'est normal, puisqu'elle sert à grimper, mais elle sert surtout à empêcher l'épaule de se disloquer quand les animaux ils font de la brachiation, quand les singes. Donc, ils te Hmm. maintiennent l'articulation. Donc, tu les vois, ils sautent. Ils sentent rien, l'épaule. Ils vont pas avoir luxation, eux. Ils ont un muscle 3 à 4 fois plus gros qui s'attache sur l'omoplate, sur une surface 3 à 4 fois plus grosse, qui te maintient l'articulation de l'épaule, qui est mobile et en plus qui ne bouge pas, à cause de cette longue portion. Et on regarde, et je vais voir sur les os des australopithèques, je te montre comment on bosse avec Gundil, parce qu'on a chacun son truc, c'est des trucs passionnants. Je regarde avec Gundil, je regarde les os, on a des dissections maintenant de chimpanzés, on doit en avoir deux, trois sur l'épaule, et c'est grâce à Internet, hein, tu tapes dissection de chimpanzé, tu en as deux, trois qui arrivent, dont une très belle sur l'attache de la longue portion du triceps d'un chimpanzé. Et tu t'aperçois qu'elle est énorme. Chez nous, c'est un petit tendon qui est comme ça, tu vois. Chez les chimpanzés, c'est ça. Ah ouais, je faisais référence à ça tout à l'heure au début de podcast, Voilà. justement. Et tu vois, et du coup, je vais sur les os des australopithèques qui sont accessibles aux banques de données et je regarde l'attache du triceps qu'on voit. Je dis putain, il a une attache de chimpanzé. Donc il grimpe dans les arbres. Par cette attache, tu le vois qui se suspend et qui ne fait pas de luxation. Et Gundil, qui est intelligent, il me dit attends, je vais regarder. Et passionné de sport, il va voir les mecs qui font de la gymnastique. Et on s'aperçoit que tous les mecs à haut niveau, ils ont des épaules de chimpanzé et ils ont des triceps de chimpanzés avec des longues portions du triceps énormes et qu'il y a une sélection qui se fait, qui est pas une sélection, qui est presque une sélection génétique, mais on va dire une sélection sportive qui correspond à une sélection génétique en vérité si tu veux se reproduire. Oui, tes compétences Tu vois, étaient déjà foutues comme ça, quoi. voilà, c'est que si tu es gymnaste de haut niveau, c'est que tu n'as pas l'épaule qui se déboîte quand tu fais des agrès. Et donc, Ah tu ouais? as un triceps longue portion de chimpanzé, réellement extrêmement développé et 2 à 3 fois plus gros que la plupart des mecs avec une attache énorme sur l'omoplate, sur la scapula. Et c'est Ah, marrant parce que ça reprend exactement le chimpanzé. Alors que la plupart des gens, ton triceps, il est normal, quoi. La tâche, elle n'est pas monstrueuse. Donc, c'est des trucs qui sont passionnants. Tu t'aperçois que
l'évolution, la compréhension de l'évolution humaine et orthopédique te mène à la compréhension de la tête de haut niveau. Et je veux voir ceux qui font des agrès, c'est ceux qui ont les capacités de les faire comme les chimpanzés et les australopithèques du coup. Donc ça paraît con, ça intéresse qui? Mais ça intéresse les profs et ça intéresse aussi les mecs qui vont avoir des pathologies. Ils disent, pourquoi j'ai une luxation d'épaule? Et tu regardes le triceps parce que tu as ton triceps qui ne maintient pas, donc tu le renforces pour ne pas avoir de luxation d'épaule. Ah, Et mais de ça, là, tu sais que ça peut être utile de le renforcer pour éviter, quand tu tractionnes ou quand tu montes, d'avoir une luxation d'épaule qui va t'handicaper. hmm. Ah, c'est passionnant. Bon, ben écoute, sur ces bonnes paroles, en tout cas, bah, c'était passionnant, Il y comme en a plein, d'habitude. des comme ça. L'étude Hein. du solaire, comme j'ai fait récemment, l'étude de la longue portion du triceps, avec des fibres qui ne sont pas faites pour étendre le bras, mais qui sont faites pour tendre le tendon horizontalement pour pouvoir avoir une extension très rapide sans perdre de temps, tu vois, en Hmm. fonction du muscle. Ah ouais. Donc, c'est des trucs que les mecs n'avaient pas notés et que j'ai noté. Alors là, ça sert à quoi? Ben, ça sert à À ceux à t'amuser qui. à l'énigme et en même temps à expliquer aux mecs pourquoi euh, tel champion t'envoie un direct dans la gueule très rapide. Ouais, mais c'est Tu ça. vois. Bah, ça répond aussi à la question. On en avait parlé il y a très très longtemps, enfin très longtemps, dans un podcast, quand j'avais parlé du livre sur le guide de la musculation pour les sportifs. Et on disait que c'était la question que tout le monde se posait. Est-ce que la gymnastique, ça rend petit ou est-ce que c'est parce qu'ils sont petits qu'ils sont champions de gymnaste? En fait, bah, c'est ce que tu dis, la réponse, tu l'apportes. C'est que si tu es fait pour une discipline, tu performes dessus, même si les exceptions existent, hein. Mais c'est pas ça qui va te faire changer drastiquement. Et Ok. c'est dommage, hein. Quand tu es jeune, tu fais. Moi, je sais quand j'étais minot, on m'avait fait une radio du poignet pour estimer à peu près la taille que je ferais plus tard, quand je serai adulte, hein. Alors, ça a marché ou Et, pas? ouais, c'est ça. Ouais. Aussi bien pour moi que pour mon frère, à 1,5 cm près, Putain, c'était ça. c'est fort. Donc, et ce qui est dommage, c'est que quand t'es minot, on te fasse pas quand t'as tes visites médicales pour faire du sport ou un truc comme ça, sans obligatoirement te dire ce sport-là, laisse tomber, c'est pas pour toi, il faut pas le faire. Ou pourquoi pas, parce que tu risques de te blesser un jour ou l'autre. Mais c'est dommage qu'on ne dise pas, voilà, t'es conçu à peu près comme ça, et en fait, t'as de bonnes prédispositions pour ce sport-là ou ce sport-là, tu vois. En France, C'est c'est des connards, hein. Les Russes de l'Union soviétique faisaient déjà de la sélection des individus en fonction de leur morphologie. Hein, ils savaient très bien, parce que eux, pour eux, gagner aux Jeux Olympiques, c'était montrer qu'on était plus fort que les Américains. Ah bah Les c'est une Chinois guerre, c'était font une la guerre même froide chose, hein. version sport, quoi. Donc, Quoi? Oui, les Chinois font la même chose. Ils oui, oui. sélectionnent les mecs, et puis comme ils sont 1 milliard, ils ont une grosse quantité de Chinois, et puis ils les sélectionnent en fonction des, des sports qu'ils veulent faire. Et puis aux États-Unis, ça se passe un peu différemment. Ils achètent les meilleurs du monde, et une fortune. Donc, C'est clair. ils vont les chercher, et puis comme ça, ils font valoir leurs écoles. Tiens, à Berkeley, on a telle équipe, ou on a tel truc, on a tel sportif de haut niveau qui était chez nous, on a telle formation, je sais pas, ou autre, hein. Et puis comme tu as des sports où ça gagne énormément, comme NBA, ils vont chercher les mecs un peu partout. En course, ils vont chercher les mecs, ils ont des bourses quand ils sont sportifs de haut niveau, et puis Et puis en France, tu as 2 heures de PS par semaine. un mec ouais, qui a 4. un PS, 4, et ah puis bon. t'as les zététiciens qui disent qu'il faut faire du soulevé de terre de rond. Ah, ça y est, on est pas. Non, Ah, Lucie, c'est bon, on n'en a pas parlé. non, mais c'est quand même, non, mais c'est quand même un Oui, il y a signe un paradoxe. Ouais. du pays. Hein. C'est pas, tu l'as pas ailleurs. Hein. Bah, écoute, hein, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, moi, je sais ce que je conseille à mes clients et d'un point de vue ergonomique, etc. Et Ah ils te oui, il y constatent. a des trucs à faire et d'autres à pas faire. Je veux dire, Mm. tu peux conseiller C'est ça. n'importe quoi aux gens. Chacun. Euh, Et puis, de toute façon, hein, comme tu dis, c'est la sélection naturelle, hein. Ils écoutent ce qu'ils veulent. Et puis, qui a raison, qui a tort, bah Le faites, et problème, puis c'est vous que la verrez. sélection Ce naturelle qui est sur des pratique, gamins. c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de clients. Ça limite la Non, mais casse. si, ils en ont quand même, mais sur des gamins qui croient tout ce qu'on leur dit et qui croient que c'est parce que tu sors 3 mots scientifiques et tu dis, d'après, tu vois, moi je dis tout le temps, maintenant le grand truc chez tous les youtubeurs, les jeunes youtubeurs qui se lancent et qui veulent paraître crédibles, comme ils n'ont rien fait de leur vie et puis comme ils sont rien et ils ne sont rien la plupart du temps, ils disent, d'après une étude, d'après les dernières études, tu vois, donc il faut tout le temps commencer sa phrase pour valider ton propos par les études, tu sais, Ouais, mais c'est d'après ça. les Mais dernières études. Ouais, bah, il y a tout à l'heure, on a eu une petite un petit peu discussion moins maintenant là-dessus. parce que notre ami Pierre Le Sueur, et notamment, il y a sa femme, et puis il y a une copine à eux aussi qui sont docteurs donc en sciences, hein. Ils ont publié des études, après ce que, oui, ils publient des études. Ils prennent les vidéos comme ça, là, ils te les démontrent parce qu'ils savent pas. Tu sais, j'aurais dit tout le temps, moi je m'en fous de ces trucs-là, là, mais j'ai fait Master Staps. Les études scientifiques, j'en ai bouffé.
Et pourtant, j'ai dû, mais, même moi, j'ai dû me faire avoir, mais tellement de fois. Même quand j'ai rendu mon mémoire, tu vois, je me suis dû me dire, bon, allez, c'est ça, 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 mais ça se trouve, j'ai compris tout le truc. Tu vois, c'est difficile de lire une étude. Puis en plus, de savoir si elle est valide ou pas. Si, il y a tellement de choses à voir, c'est un métier, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui ont bac plus 8 pour même plus. Les études sont faites pour être montrées à la critique. Oui, en Il plus, oui. faut. Mais en plus, et puis c'est une étude, c'est pas. Ça peut donner une. Enfin, moi, pour moi, c'est intéressant pour les professionnels qui veulent, mais c'est rien ne vaut l'expérience, l'expérimentation sur le terrain. Voilà, au bout d'un moment. Après, les Mhm. études, effectivement, ça peut donner des pistes, etc. Mais encore faut-il, il faut savoir comment elles sont faites, si elles sont reproduisibles ou pas, ce que ça peut m'apporter. Et puis, on apprend hein, en sciences, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est la phrase la plus importante, garder l'esprit critique. Tu vois, mais certains vont s'amuser à critiquer pour critiquer. Mais c'est pas ça le but du jeu. C'est pas dire que Frédéric Delavier a forcément raison, machin. Ce qu'il faut dire, c'est que est-ce que tu as un bagage suffisant pour contredire ce qu'ils disent déjà les mecs? Donc après, ok, si tu l'as, parce que tu es professionnel, pourquoi pas? Donne ton point de vue, etc. Et puis après, bah, chacun de. Mais voilà, mais moi, tout ce que je dis, c'est que je préfère effectivement laisser ça à ceux qui sont compétents dans le domaine, les vrais compétents. Non, mais Moi, on peut je aller me base sur les Bah, connaissances. après, il y en a, vérifier. ils cherchent à, pour briller, ils essayent, enfin, ils éteignent les autres, ils essayent d'éteindre les autres. Oui, mais Mais ça, ça après, il commence faut un les petit peu à laisser. diminuer, je trouve. Il y a de moins Oui, en oui, moins. oui. Oui. Après, toi, dans ton accompagnement, le truc qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas une vision unique, c'est qu'il y a d'autres professionnels de Ah domaines oui. différents. Et donc, ça permet, même pour vous, hein, je pense que quand vous établissez des programmes ou vous parlez de clients ou autres, ça vous permet de pouvoir discuter, de ne pas être bloqué que une seule vision. Ah Donc non. ça, c'est bien. Après, le métier de coach sportif, c'est quand même un truc un peu... vous avez des diplômes qui partent du CQP maintenant, donc Ouais. c'est 6 mois en alternance, jusqu'au master. Et en fait, vous avez tous la même carte, mais vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes diplômes et vous n'avez pas la même expérience. Donc et ça, je trouve que c'est pas valorisé, c'est bien dommage, tu vois. C'est ça. Mais après, ce que je dis toujours, c'est que on en parlait, on peut copier certaines choses, tu sais, ils se copient tous, tu vois. Tu as vu voir sur les réseaux, tu en as un qui a fait une publicité pour une formation, tout le monde a fait la même, tu vois. Ce qui ne se copie pas, c'est l'expérience que tu as. Toi, j'ai commencé à 16 ans, la musculation, j'ai ma propre expérience, tu vois, j'ai du vécu. Et alors, par chance, j'ai documenté la plupart des choses que j'ai faites sur YouTube. Mais c'est ça que tu vends, en fait, finalement, que tu partages. Parce que les connaissances, moi, quand je suis sorti de STAPS, bon, je connaissais déjà Fred, etc., les bouquins, mais c'est pas avec le STAPS que j'aurais pu être compétent dans la matière. Hein. Si j'avais pas lu les bouquins de Delavier, si j'avais pas, au-delà de ça, même échangé avec eux, fait des lives, des podcasts, discuté en privé, etc., ou même mieux expérimenté sur le terrain moi-même et puis d'autres, tu vois, Au bout d'un moment, tu as la théorie, mais en fait, moi, je considère que ce sont des outils. Tu vois, tu en prends et tu dois trouver ce qui fonctionne en fonction de tes situations. Le problème, en fait, la réalité, on en parlait avec Pierre Le Sueur, on en parlait aussi avec Anthony, c'est que tout est. Les gens qui disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est comme ci, comme ça, c'est pas bon. Il faut toujours se dire que il faut nuancer ses propos. Il y a toujours une sorte de contexte à avoir. Moi, je vais pas dire à un mec fais pas ci, fais pas ça, parce que le squat. Le mec qui veut faire du squat. Je lui dis, ah bah, si tu vises l'hypertrophie, avoir un corps esthétique en body, donc il faut éviter de trop solliciter tous ces muscles à la fois, sinon tu vas finir une espèce de truc dégueulasse. Il faut au maximum essayer d'isoler, tu vois, les parties que tu souhaites travailler pour essayer de garder la taille fine, etc. Et puis en plus, sur le long terme, il y a plus de, de risques de bénéfices, tu vois, en body. Par exemple, si quelqu'un veut faire du squat parce qu'il veut être performant, machin, pour X raison, etc., je peux lui dire, fais pas de squat, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours. Mais bon, c'est comme ça. Les gens, ils veulent Écoute, hein, Et moi, développer le il y en a chez qui ça marche bien, ils adorent, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont Ah pas de oui, bah c'est ça. frottement. Et puis, il faut kiffer. C'est important ce que tu dis. Il faut adhérer. Il faut... Et les mecs, on dit, ils doivent avoir 10 centimètres 10 centimètres, 10 millimètres d'espace comme un singe entre l'acromion et l'humérus, quoi. C'est pour ça, il faut toujours. T'as un mec, moi, une fois, j'ai vu un mec, il faisait du tirage vertical en arrière. Les mecs, il a fait ah, faut pas faire ça, machin. Mais le Hmm. mec, tu voyais il était bien renforcé derrière, ça bougeait pas un copec, et puis il était à l'aise. Tu vas pas lui dire, fais pas ça, il C'est aime sûr, bien. il est bien, il se sent bien comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que les vidéos, les meilleurs exercices, le meilleur ceci, le pas. Ouais, c'est. Ah, Les mecs, ils me demandent tout le temps quel est le meilleur. Ben, je dis celui qui te va bien, tu les testes. bah, c'est ça. Bah, c'est les principes.
Des bouquins de Lavier, c'est ça. C'est te dire, La c'est pas dire question, fait. la question qui revient le plus souvent, c'est je suis blessé à tel endroit, à l'épaule. Quel mouvement vous me conseillez de faire? Ou à l'épaule. Et je lui dis les mouvements qui te font pas mal, Bah, oui, c'est tout. c'est de la logique. C'est de Et la le mec il me logique. dit merci. Et je dis quoi? Tu fais le mouvement qui te fait mal, tu souffres dessus. Mais non, Ouais, tu continues à t'entraîner et tu cherches le mouvement et l'amplitude qui te fait pas mal. c'est ça. Ah bon? Bah oui, tu gardes du mouvement, de la mobilité, et tu essayes d'en gagner dans le plus d'espace où tu as pas mal. Et tu découvres, ah, j'ai mal, j'arrête. Mm. Ah, je continue, mais tu t'arrêtes pas. Le médecin m'a dit d'arrêter. Je dis, bah, attends, t'évites ce qui fait mal. C'est tout. Tu vois? Après, je pense que c'est ce qui amène aussi le fait de pouvoir s'écouter, c'est l'expérience. Ah bah oui, au Parce que début, tu veux pas. T'es zinzin, comme tout le monde. Moi, je l'ai été hein, aussi. Tu fais le con, tu dis, ah, vas-y, j'y vais à fond, tu soulèves les machins, et puis d'un coup, ah! Et là, tu te dis, attends, j'ai quel âge déjà? Ah. Si je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris. Mais bon, ça vient avec le temps et avec l'âge et les blessures. Qu'est-ce que j'ai oui. été? Oui, puis à force de se blesser des fois, et souvent, moi je sais que souvent, les blessures, je me les fais sur des trucs complètement cons, hein. Et même pas en faisant de la muscu, hein. C'est en faisant un truc ménager ou un truc comme ça, pam, hop, oh merde. Et là, tu sais que bah, pendant quelques jours, tu vas pas pouvoir t'entraîner, tu vas pas pouvoir faire un truc qui te plaît parce que tu t'es blessé et c'est très C'est con. vrai, faut faire Donc, attention. Attends, j'ai mon Le chat qui est en pire, train de t'as mal défendre. et tu dis non, encore une parce que normalement, j'en fais plus. Et Oui, encore une, ça c'est aussi, pas- mais normalement, tu en fais plus. Et bon, bah, boum, tu te blesses. ça aussi. Ou le truc, ah, j'ai une petite douleur, bah là, je me suis écouté et j'ai une petite douleur à un endroit. Je fais, bon, bah, je vais arrêter, je vais changer de Ah ouais, mouvement, je vais continuer de vasculariser, c'est pas grave. Et au moins, je sais que dans une semaine, je pourrai revenir là-dessus. Et exactement. ça par contre, aujourd'hui, à 48 ans, en m'étant blessé plein de fois et en étant stupide. Ouais, mais t'as la Alors que sagesse. d'habitude, je me fais, bon, allez, c'est rien, c'est pas grave, de toute façon, ça va le faire. Et puis, ça va le faire que dalle. Ouais. C'est ça. Pareil, je faisais ma presse, là, j'avais repris de la presse inclinée des bulles, les pieds ben en bas, en contrôle, puis je fais 10 la première fois, puis la deuxième fois, j'arrive, j'en fais, je commence à arriver, puis à 7, je commence à avoir mal. Bah, et j'en ai pas fait 10, j'ai arrêté, j'avais une contracture. Je ne vais pas Ouais, m'amuser à pareil. Pareil. j'amuse. J'ai arrêté une Et fois, j'ai j'ai fait deux arrêté, reps. voilà, j'ai arrêté, et puis la semaine suivante, j'en ai fait 20 au lieu d'en faire 10. Je dis, bon, Mm. bah, je vais en faire 20, je vais en faire, ah bah là, tiens, je continue, tiens. Bref, j'étais bien. Ah, ce qui est bien, c'est que quand tu as une petite douleur, alors des fois c'est con, hein, des fois tu te lèves, tu poses ton pied, tu as une douleur qui dit, ça sort d'où ça? Bon, ça tu peux pas savoir d'où ça vient, tu vois. Mais par contre, quand tu te blesses, moi j'essaie de comprendre d'où ça vient, et après voir les solutions pour pas que ça se reproduise, et puis soulager en même temps, tu vois. Ça le but du jeu de toute façon. Mais il faut être logique, c'est du bon sens. C'est au bout d'un La moment, dernière c'est. fois, je faisais faire pareil. J'étais là, j'étais à l'aise, à 190 la dernière fois et tout. Je vais 10, tu vois. Là, je passe. Puis je sentais que dans la voiture, j'étais pas bien. Il faisait froid, humide. Et je sentais que j'avais le dos un peu contracté. Et bon, bah, écoute, je vais pas monter à 200, je reste à 195. Je vais pas faire la longue série, au moins je serais monté. 5 séries de 5 kilos de moins, ça va, ça passe. Non, mais ça joue quand même. Pour moi, ça joue. Tu Ouais. vois. Et puis après, hop, bah, maintenant ça va. Bah oui, ça arrive à ta limite, de toute façon, c'est clair que ça joue, hein, 5 kilos. Les poids sont énormes, hein. Enfin, ce que Ouais. tu... c'est chapeau, hein. Tu vois, Et bon, puis, après, je monte pas, quoi. Puis si je suis en forme, je monte. C'est vrai qu'après Gundy dit oui, il ne faut pas programmer. Mais oui, sauf si tu fais des championnats, tu es obligé de oui, mais c'est programmer différent, oui. C'est la préparation physique, là, c'est différent. la Après, préparation c'est physique. cool, hein. Vous avez deux approches différentes quand même au niveau Ils sont de la complémentaires, hein. pratique. Ouais, c'est C'est vraiment ce parce qui que lui, apporte il un parle de plus. bodybuilding. Bodybuilding, tu n'as pas une performance à donner. Mm. En power, tu as une performance. Donc, tu montes ta performance progressivement en te reposant plus et à la fin en faisant des plus courtes séries et en faisant moins de tonnage, des barres plus grosses, mais moins de répétitions. Et tu as une programmation comme ça. Et c'est vrai que si tu veux monter très lourd d'un coup, non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour t'habituer nerveusement à monter et après t'arrêter. Mais tu as une programmation qui mène à la compétition. Tu peux te passer de ça en body. En body, le principal, c'est d'avoir une bonne présentation et un régime pas raté. C'est ça. Mais après, de toute façon, et puis nous, dans ce qu'on vise, c'est de la musculation, effectivement, on vise quand même l'hypertrophie, mais pas à outrance. Récréative. Voilà, récréative. Et puis surtout que, Et, euh, comme j'ai dit toujours, hein, j'ai une vidéo justement qui explique comment s'entraîner. Alors, tu as deux vidéos liées à la fatigue, comment adapter son entraînement quand tu es fatigué ou quand tu es fatigue mentale, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça que tu veux pas. Moi, des fois, je prévois, imaginons, je prévois une séance où je vais faire, je sais pas, j'ai une connerie, 4 séries de 12 répétitions. Donc, je commence à faire mon échauffement et je dis, ah là, je sens que ça va pas le faire. Je suis déjà à la salle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars ou pas? Bah non.
4 séries, je vais en faire 3 et je vais faire 12, je vais faire peut-être 20 répétitions. Comme ça, au niveau du volume, je suis à peu près équivalent. Les Oh, poids, forcément, ça diminue. tu fais des exercices que tu aimes bien sans te fatiguer. Bah Comme oui, ça, tu auras déjà fait ça. c'est ça, exactement. Donc, Je suis c'est pour ça fatigué, que. j'y vais. Bon, bah, je fais du tirage horizontal, un peu de biceps en isolation, de l'élévation latérale pas trop lourde en essayant de choper des trucs, des fibres que j'aime bien. Puis ça va, je suis content. Tu vois, Ouais. puis on termine avec des abdos, puis j'ai pas forcé. C'est bon. Mais je me suis entraîné. Bah oui, c'est la base. Bon, messieurs, je vais vous laisser parce que j'ai faim et puis qu'il est déjà 23h35, En heure Salut. tout cas, locale. un grand merci. Puis merci Bien. pour ton accessibilité aussi, Fred. Ouais. Bah, C'est merci, les gars. c'est pas commun. Ah oui, bah Ah, Fred est dispo, hein, bientôt. Puis Michael, bah écoute, on le verra un de ces quatre aussi. Puis les deux, pourquoi pas d'ailleurs, hein. Bon, Fred, si je te vois pas d'ici là, bonne fête. Ok, ah, salut. Puis bonne bon fête Noël de à fin tous. d'année. Merci. Ciao. Et joyeuses fêtes. Salut. Ciao. Mon